Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. On est en interview, présentation d'un financement participatif. On reçoit ce soir Sébastien qui travaille pour les 12 singes, pour l'édition Les 12 singes, très bonne édition que j'adore. Et Luc, un des auteurs de Noblesse Oblige, le financement et surtout l'ouvrage qu'on va découvrir, quoi, tout le matériel même qu'on va découvrir ce soir, avec une spécificité puisqu'on va s'attarder principalement aussi sur la création des personnages. J'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle les bonnes feuilles et il y a des trucs vraiment très très sympas. Mais on va vous expliquer tout ça ce soir. Bonsoir à vous deux, merci d'être là. Bonsoir Dot, c'est sympa de nous avoir invités. Et je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Alors on va commencer, on garde le meilleur pour la fin. Désolé Sébastien, on va commencer par toi. Donc Sébastien, est-ce que tu peux bon, c'est pas la première fois encore une fois sur ma chaîne, mais tu peux te représenter un petit peu? Oui, écoutez, je m'appelle Sébastien Sellerin, je suis éditeur de jeux de rôle et de jeux de société depuis maintenant presque 30 ans. J'ai commencé ma carrière chez Multisim où on publiait Nephilim, Agon, dans le jeu de société Citadel aussi. J'ai travaillé dans le jeu de figurines chez Arkham. Je fais des jeux sérieux, je fais des jeux moins sérieux. Voilà, et puis depuis quelques années, je fais partie des éditeurs de la maison d'édition de jeux de rôle Les 12 Singes, et je suis aussi le directeur de deux autres collections de maisons de jeux, une de jeux narratifs qu'on appelle Force the Story, et une autre de jeux de société plutôt initiés, qui s'appelle désormais Brave Young Game. Voilà. Super, tout un programme. Je me demande des fois tes journées comment elles doivent être longues. Ah ouais, tu vois, Elles ne finissent jamais. je t'en suis qu'à la moitié. Voilà, Ta journée a commencé hier en vrai. c'est ça, voilà, il y a un peu de ça. Ouais. Et on reçoit donc Luc. Bonsoir, merci d'être là. Luc, tu es un des auteurs, parce que vous êtes deux, je crois, C'est sur ça. Noblesse Oblige. Et puis il y a toute une petite équipe et tout. Si tu veux nous parler de tout ça, de te présenter déjà dans un premier temps. D'accord. Ah bah écoute, moi c'est Luc Boileau. Je suis le co-auteur de Noblesse Oblige, donc qui a été écrit avec mon comparse Asgard. Moi je suis un rôliste âgé, parce que les gens ils sont vieux rôlistes, tu sais, mais moi j'aime pas trop les rôlistes. Voilà, donc ça fait pas mal d'années que je suis vraiment intéressé par toutes ces nouvelles techniques de jeux de rôle qui m'ont, voilà, que j'ai toujours, que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce style de jeu de rôle, même quand ça n'existait pas, on va dire. Voilà, donc après, mon camarade, bah, on a un peu la même passion. On s'est rencontrés en jouant à l'ancêtre de Noblesse Oblige, donc, qui était Flashing Blades, hein, donc Trois Mousquetaires. Je me rappelle même plus le système parce que je me rappelle qu'il l'avait tellement reformaté pour que ça marche à peu près. Et ce que je me souviens, c'est que c'était très long avec beaucoup de jets de dés. Mais c'était une époque où on était étudiant, où on avait le temps, on faisait des parties de 4-5 heures. Voilà, donc c'est plus le cas. Et donc il y a c'est avec lui que on a décidé qu'on allait refaire notre jeu fétiche comme on aurait eu envie qu'il soit à l'époque, quoi. C'est vrai que fait un temps, moi j'ai été épargné par ça, parce que j'ai commencé, je crois, avec Toulouse V6 ou V7, hein, donc dans les années 2000. Hein. Mais pour avoir étudié un petit peu, pour nourrir ma culture, je suis tombé sur des systèmes à l'ancienne. J'adore les maths, mais là c'était peut-être pas assez ludique pour moi. Après, moi j'ai été très longtemps, j'ai fini par lâcher le système en devenant maître du jeu à Ambre. Hmm. Où Ambre, c'est le, le bout de cette époque-là, enfin à cette époque-là en tout cas, c'était le bout que tu pouvais trouver où le système il n'y en avait pas du tout. Il y avait un système de résolution, mais pas de jet de dés, rien enfin, c'était toute la discussion. Oui, Et bah, voilà. Et donc, et un jour, j'ai rencontré Apocalypse World, et voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, c'est à ça qu'on cherche à jouer avec mes potes depuis longtemps, c'est et qu'on n'y tellement arrive plus pas parce que. simple. Hein. Mais en fait, non, mais tu sais, il y a des styles de jeu. Puis il y a des, enfin, moi, je suis vraiment persuadé qu'il y a pas de bon ou de mauvais jeu de rôle, quoi. Enfin, c'est vraiment, t'as un style qui te plaît, t'as un style qui te convient, puis au final, on produit tout le temps la même chose. C'est-à-dire que une partie de jeu de rôle, à la fin, une partie où tu t'es amusé, où ça s'est bien passé, ça dépend. Enfin,
c'est toujours la même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, l'important, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est de sortir d'une partie en ayant bien voilà. kiffé sa vie, parce que il y a pas longtemps, j'ai un ami qui me fait tu veux pas jouer à Cops? Je dis ah, j'en ai entendu parler, il paraît qu'il est bien, tu m'expliques, il me fait bah il y a ça et tout, et je lui fais le système, ça marche comment? Il fait bah à part le système de combat, euh, il est bien. Et ouais, Et enfin, après j'ai compris que pour mettre une balle dans son flingue, il fallait déjà faire tout un truc. mais après, Ouais, moi, j'ai des potes qui aiment ça, si tu veux, qui aiment le côté stimulation, le côté réaliste, où chaque action va être scriptée avec enfin, il y a un je côté sais pas si tactique, si tu c'est. veux, qui peut plaire à des gens et qui, moi, avec lequel j'ai joué longtemps, tu vois, vraiment. Oui. Mais voilà. Ouais, je pense qu'il y a des jeux où tu as envie de sentir que, effectivement, il y a ce côté un peu tactique où chaque instant, tout peut basculer parce que tu peux te rater un jet de dés et tu es un peu dans une simulation qui est très séquencée, quoi. Tu vois, où on décompose beaucoup les mouvements, en fait. Est-ce que j'arrive à le charger? Est-ce que j'arrive à viser? Est-ce que j'arrive à tirer? Est-ce que, alors que j'ai tiré, est-ce que j'ai réussi à le toucher? Est-ce que j'ai réussi à le blesser grièvement? Et puis, tu as des jeux qui sont hérités, effectivement, de la mouvance qu'évoque Luc, qui sont Oui. post-Apocalypse World. Donc, ce jeu qui a pensé les choses autrement et qui nous a dit, ben non, mais en fait, si on allait jeter les dés juste pour déterminer la part d'incertitude qui suffit à ce qu'une péripétie se produise et que, quelle que soit l'issue, on soit content parce que l'histoire avance. Et finalement, tout le reste entre les deux, le séquençage à mort pour savoir à quel point vous êtes performant, enfin, laissons ça aux jeux vidéo, laissons ça à des activités monitorées autrement, on va dire. Voilà. Oui, et puis on a trouvé, je pense, et puis là on va en parler aussi sur les créations de personnages, on a trouvé des moyens de singulariser les personnages en soi sans avoir besoin de peaufiner le pourcentage du calcul près, du truc, du machin, et on arrive à avoir des persos maintenant qui sont, bah mon perso, je l'ai créé, je lui ai donné telle capacité, telle caractéristique, il y a en général des éventails ou des choses qui font qu'on compose des trucs assez uniques, donc... je pense qu'on n'a pas besoin non plus de se casser la tête, hein. Mais bon, on va en revenir quand même à Noblesse Oblige parce qu'on est là ensemble ce soir. Donc c'est, comment dire, il est sous-titré comme un JDR rocambolesque de cap et d'épée. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous faire un peu l'histoire, le synopsis de ses origines, de pourquoi il est là, de quoi ça parle? Et bien, ce qu'il est très très bien, voilà, c'est tout. Je comprends pas, ça va être extrêmement rapide cette émission. Moi, je trouve que des années de marketing pour en arriver à là. Non, mais rapidement, donc comme je te dis, nous on jouait à Flashing Blaze, enfin on jouait à Trois Mousquetaires, on appelait ça Trois Mousquetaires, et on est super fan nous du genre, c'est-à-dire pour nous le genre amené par Dumas, tu vois, ces héros super avec un honneur super aiguisé et qui font que le bien, qui sont vraiment des parangons de vertu, mais qui en même temps sont toujours dans des péripéties compliquées et puis où ils font pas attention à leur vie parce que ce qui est le plus important en fait c'est ta mission et tes valeurs. Bah, ça nous a toujours fait vibrer en fait. Et donc Noblesse oblige, bah, c'est ça. Et avec ce système qui te permet justement au lieu de, enfin, c'est ce que j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais c'est un système qui au lieu de tester si tu réussis ou pas, enfin en gros au lieu de régler la stimulation, bah, il règle la conversation. C'est-à-dire que ce D'accord. système, bah, il dit bah, quand tu atteint un certain point dans la conversation, et ben c'est les dés qui décident vers où va la suite de la discussion en fait. Et ça pour nous, bah, ça nous a permis de faire naître en fait notre idée du KPDP quoi. Tu vois, donc si moi je cite D'Artagnan, je cite les Trois Mousquetaires, je cite tout ce qui est enfin, il y a vraiment une Euh, culture française un peu septième mer Oui, puis peut-être, un peu des choses Septième comme ça. mer, ouais, et de Cap et de Croc, tu vois, De de Cap Cap et et de de Croc, Croc, oui, effectivement, c'est oui. une grosse influence aussi chez nous. ouais, puis Vraiment, enfin, qui est au-delà de la France. Bah, je pense que ce qui est toujours intéressant quand on s'intéresse à Dumas et à fortiori aux Trois Mousquetaires, c'est de se dire que de par le monde, il y a des gens qui adaptent cette œuvre. Quasiment à chaque décennie, il y a un créateur qui va donner sa C'est vrai lecture que on en a des films là-dessus. ah ouais. et des dessins Ah ouais. animés Des aussi. dessins, oui, Albert le cinquième pour rappeler ma jeunesse ou des choses comme ça, mais Tu vois, Ouais.
Donc c'est vrai que tu te dis, tu as une œuvre universelle, tu dis c'est un roman français du 18e, et puis en fait, tu t'aperçois que la Terre entière rêve de ces personnages et trouve qu'ils portent un message qui peut parler à tout le monde, en fait. Et quand tu vois une adaptation des Trois Mousquetaires, même avec un point de vue culturel étranger, tu retrouves pourtant ce que toi tu aimes. Donc je pense que c'est vraiment une œuvre universelle. Enfin voilà. Bah, c'est vrai que quand tu regardes par rapport au point de vue du Japon, des États-Unis, des machins, souvent quand ils écrivent, alors je parle même pour le Japon les mangas, mais les États-Unis, ils vont s'imaginer l'Europe ou dans la cinématographie ou des choses comme ça ou dans les ouvrages, ça va être souvent soit le Moyen Âge, soit le 14, 15e siècle. Mm. Quoi, voire 16e. Mais ça va être donc soit vraiment château fort, donc ce qu'ils n'ont jamais eu, puisque c'est la vieille Europe, soit les chapeaux à plumes, les épées et l'accent gascon. Quoi, c'est... C'est ça. C'est ça. Ouais, puis je pense que ce qui est éternel, c'est le côté, tu vois, un pour tous, tous pour un. C'est la fraternité, c'est la parole donnée, c'est les causes justes, c'est le fait qu'à un moment donné, bah, si tu es face à la tyrannie, peu importe ta vie, et puis qu'en même temps, bah, voilà, si tu découvres que qu'un ou une faible est exploité par des tyrans, et bah, tu vas tout mettre en œuvre pour que ça cesse, quoi. Et je pense que ça, effectivement, ça fait rêver l'humanité partout sur Là, la on me Terre, et cite donc c'est un beau dans le sujet de chat drôle. Lagardère, Fanfan la Tulipe, les Charlots. Les Charlots, exactement. Ouais, les charlots, bien sûr. Bah, Donc non, il y a un livret qui est directement hérité des Charlots. Ah oui, donc il y a quand même... C'est pas que le côté Ouais, moi, KPDP 100% machin, il y c'est a... non mais tu sais le KPDP déjà c'est pour ça que moi je dis notre vision du KPDP parce que il y a des gens, moi je me suis déjà pas pris la tête mais j'ai des discussions avec des gens qui me disent non mais moi c'est pas ça le KPDP, tu vois. Donc là nous on a fait assez large, on a pris ce que nous on aime. Mais pour nous, le KPDP, c'est le domestique, c'est une scène d'un Trois Mousquetaires des années 50 où Bourvil soulève le chapeau du garde du cardinal et lui met un coup de casserole dessus, si tu veux, et puis qu'il lui remet le chapeau et le type tombe par terre. Voilà, c'est pour nous, c'est une scène magique et de mythique, must. quoi. Donc Bah, on a du là, compas et des quoi, bonnes parties de rigolade, quoi. c'est du rire, enfin, c'est du rire, du combat, de la fête, mais en même temps, mais aussi de la, enfin, tu vois, enfin, du drama parce que qu'est-ce que tu fais? Enfin, si, ça dépend de l'ambiance de ta partie, hein, de ce que veulent les joueurs, mais ça peut. Enfin, Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dit, puis qu'on parle de ce jeu, mais que tu viens de dire là, c'est que c'est vrai qu'il y a une dimension festive qui est très forte et qui est très assumée. Tu vois, les joueurs de jeux de rôle, ils sont venus prendre du bon temps, et ça passe par le fait que leurs personnages vont en prendre aussi, quoi. Et qu'il va y avoir cette relation de euh, tout le monde en profite, ouais. ça, je vous avoue que c'était un petit peu notre leitmotiv dans notre groupe d'avant, si tu vois. Et même au départ du jeu, donc ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur ce jeu, parce qu'on a fait ça. Voilà, on a pris notre temps, on va dire. Et puis, et au départ, en fait, on avait tous les livrets, c'était chacun des personnages qui jouaient avec nous dans notre campagne qui a duré 5 ans, quoi. Et bon, on les a raffinés avec le temps, on en a jeté certains, on en a ramené d'autres. Domestique, par exemple, c'est un livret qui est notre livret le plus jeune, et Hmm. qui, voilà, Tu as il est des... arrivé parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais moi, je voudrais jouer Bourvil dans ce truc-là, et on a fait, mais c'est vrai, ça, mais il faut ça, et donc voilà. Bah, là, j'ai changé l'overlay pour montrer un peu. Là, je suis sur la page de participatif où en premier on voit le très beau. Allez, j'ai un trou. Auparavant, Bah ouais, c'est pas le auparavant, paravent, quoi. l'écran. L'écran, voilà, merci. Je suis fatigué. Et où on voit vraiment que c'est les salons où se mêlent bourgeoisie, bah, chanteurs, quoi, gens de tout homme, mais qui sont là pour discuter, pour s'amuser, pour faire des choses. Et je pense que quand on parlait, en fait, j'étais en train de regarder l'écran en même temps, et je trouvais que ça résumait assez bien ce que tu racontais. C'est notre, ouais. C'est notre ADN, je pense, tu vois. Le Ouais. finir, enfin, nous, il n'y a pas une aventure qui se finit pas, qui se commence enfin, qui commence dans une auberge, ça c'est plutôt classique. Il y a moins de petits vieux dans nos auberges, mais il y a plus de gros chauves que de petits vieux. Le gros chauve est un personnage récurrent c'est souvent sur celui sur qui tu vas renverser ta bière quand tu
quand tu fais un faux mouvement, tu vois. Ah, c'est Celui dommage. qui se lève et qui est pas content. Voilà, mais Non, du puis coup, ça finit souvent dans des auberges également. Moi, le nombre de parties où bah, les joueurs ont réussi ils ont sauvé l'honneur de la France et bah, finalement, ils se retrouvent dans cette auberge et ils décompressent, quoi, parce que c'était dur. Et donc on se situe en France, j'imagine, où on peut le Alors, déplacer. on peut le déplacer. On le place, nous, quand on joue, nous, on le place du début du 16e à la fin D'accord. du. Enfin, début début du 16e à la fin du 17, du 18e, je pense. Juste la Révolution française. Après la Révolution française, en fait, le contexte fait que Oui. le jeu n'est pas. Il va peut-être te manquer des trucs, mais encore une fois, dans le bouquin, on explique comment faire s'il te manque des trucs. Si tu as besoin de choses particulières parce que ta partie, ben, tu l'as décidé de la placer dans une période ou dans un pays où voilà. Bon. Notre inspiration, c'était plus la France parce que c'était notre kiff, mais bon, il y a des. Tu peux jouer en Espagne, tu peux mais jouer. Tu peux c'est jouer en ça que Nouvelle-France, tu peux jouer. Enfin, C'est c'est en ça que la référence à Alexandre Dumas elle est importante, indépendamment de l'œuvre, mais c'est vraiment dans la démarche. Il s'agit de jouer avec l'histoire et pas forcément de jouer dans l'histoire à une date précise en étant Hmm. scrupuleusement respectueux de ça. Et je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur l'aspect festif, parce que dans les jeux comme ça, où il y a beaucoup de partage de la co-création depuis qu'il y a eu Apocalypse World, il y a quelque chose qui est très important dans ces ouvrages, c'est que tous les concepts sont illustrés d'exemples qui sont pas des exemples fonctionnels qui consistent à te dire ah bah il fallait faire ça, t'as acheté les dés, tu les as pas fait donc ça réussit, ça rate, tu vois. Non, mais qui va vraiment te dire un fragment d'histoire et à ce moment-là dans la conversation, vous voyez, ils sont mis à parler de ça et donc la règle s'applique parce que pas parce que mécaniquement on a envie de tester le truc, mais parce qu'on est sur le genre en fait. Et du coup, bah, cette écriture qui a pris toutes ces années et cette complicité qu'il y a entre les auteurs et puis avec les gens qui les ont aidés au cours des parties tests, et ben en fait ça a nourri tous ces exemples. Et quand tu lis Noblesse oblige, il y a aussi un plaisir de lecture de découvrir ces exemples qui sont plus que ça, qui sont vraiment des anecdotes. Et tu sors de là et t'as l'impression que oui, bah ok, tu vas pouvoir y jouer, mais tu les connais aussi un peu eux, tu vois ce qui leur est arrivé avant que toi tes propres parties commencent, quoi. je Et c'est en confirme, ça hein, aussi que c'est l'expérience festive. les exemples, c'est 90% d'anecdotes. C'est-à-dire, on a essayé justement de faire un clin d'œil à tous nos playtesters qui, pendant toutes ces années, nous ont aidés, ont joué sans nous, nous ont fait des retours de partie, tout ça. Et du coup, bah, il y en a pas mal qui sont dedans, où on cite les noms de leurs persos et ce qui s'est passé pendant la partie. Voilà. D'accord, bah on va parler d'ailleurs un petit peu du financement participatif, comme on est sur la page, tant mieux. Là, il reste 5 jours. Ouais. Donc voilà, vous êtes déjà à 134% de participation, ce qui est sympa. Déjà, bon, Ouais, c'est honorable. il est booké, ça veut dire qu'il sera édité, c'est déjà ça, et cool. Je vais descendre un petit peu. Donc, indépendamment de ce bel écran, d'ailleurs, écran en dur ou en souple? Souple. Souple, d'accord. Vous avez prévu donc des jolis fourreaux, decks de cartes. Il faudra expliquer, est-ce que c'est des decks qui servent vraiment au jeu ou c'est juste, comment dire, ce qu'on trouve Alors, maintenant avec les armes, les rappels de trucs, les... ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt des accessoires, mais à cette différence que, bah, je pense qu'on va en parler après parce que tu souhaitais qu'on s'attarde sur la création de personnages. Mhm. C'est vrai que c'est un jeu où, au moment où tu crées ton personnage, tu as un bagage de règles qui est dans ta feuille, parce que chaque archétype a son livret, en fait, c'est son petit espace à lui avec tout ce dont il a besoin. Mais quand, au fil des aventures, le personnage se dévoile, se révèle, se construit aussi au contact des autres, tu peux aller picorer des choses dans les autres livrets. Et les cartes, bah, c'est une façon de dire, bah tiens, je vais te prendre un pouvoir qui est pas dans mon livret, mais qui est dans le paquet de cartes où il y a tous les pouvoirs, et je vais l'ajouter à mon livret et de gagner en autonomie. Et puis aussi, c'est des jeux où l'animateur, le maître de cérémonie, comme on les appelle, ces jeux-là, il construit beaucoup de choses en s'appuyant sur les choix qu'ont fait les joueurs à la création de personnages. Donc ça veut dire que le maître de cérémonie va pouvoir prendre les cartes qui correspondent au pouvoir que les joueurs ont choisi à la création de perso, les mettre devant lui et voir que tout ça, c'est ce qu'ils savent faire et c'est ce qui doit donc provoquer. Parce que pour que le jeu fonctionne, il faut que chaque joueur ait l'opportunité d'utiliser les choix qu'il a fait à la création de personnage. Là où dans beaucoup de jeux, tu répartis des points et puis c'est un peu petit bonheur à la chance. Ah bah tiens, j'ai mis des points là, coup de chance, ça va servir. Ah puis ça sert jamais, pourquoi? Non, là c'est pas ça. C'est que le maître de cérémonie, son engagement vis-à-vis des autres joueurs, c'est que leurs choix
sont les points d'appui pour qu'ils servent leurs intérêts. Donc avoir les cartes qui correspondent à leur pouvoir, ça lui permet d'avoir cette photographie, parce qu'il n'a pas forcément leur feuille, et de se dire ah ok, ils savent faire ça, il faut que je fasse en sorte que ces actions-là adviennent. Donc accessoire, et en même temps, je pense qu'à l'usage, c'est... Enfin, moi, je sais que très vite, je n'ai plus pu m'en passer. Mais voilà, c'est... Et puis, on a essayé de faire des choses graphiquement chouettes. Ça a aussi de promouvoir, de traiter le genre, mais en montrant que c'est un jeu aussi qui est contemporain, qui n'a pas vocation à s'imprégner dans une histoire. Tu vois, c'est pas un jeu de rôle où la maquette, c'est des parchemins et des taches d'encre, parce que ça, tout le monde fait ça depuis la nuit des temps. C'est beau. Non, mais je dis pas que c'est pas beau, je dis pas que c'est pas pertinent. C'est juste que on est dans un type de jeu qui veut rompre avec des pratiques, tu vois, du tour par tour, de l'initiative systématique, du simulationnisme à outrance, mais d'être libéré un peu de tout ça, d'être dans la conversation, d'être dans quelque chose de plus libre. Et ce qu'on a voulu avec Jean-Charles, qui est notre directeur artistique, c'est aussi de le traduire par la maquette. C'est-à-dire des choses qui soient plus suggérées, Mmh. qui soient plus épurées, qui soient pas enfermées dans l'époque, mais qui se disent, bah tiens, on est des créateurs contemporains, et qu'est-ce que cette époque nous a apporté en termes d'art, enfin en art contemporain, pas à vouloir copier une époque. Et les cartes, c'est aussi un support pour exprimer ça, parce que on va faire des cartes qui vont pas être un format poker, qui vont être un format plus allongé. Donc en fait, c'est des lames. Et tu vois, Un se peu dire comme comme les cartes accessoire, on a des lames. Oracle, là. Ouais, c'est ça, tu vois, ouais. Au plus proche, tu vois. Alors, c'est pas notamment un format tarot à jouer, mais plus allongé. Et du coup, bah, ouais, c'est sympa de se dire que pour un jeu de KPDP, nos pouvoirs sont sur des lames, tu vois. Je trouve que c'est poétique comme approche. Enfin, c'est mon Oh, avis. c'est sympa. Après, vous avez fait le choix de 2 livres de 96 pages pour un pour les héros, donc j'imagine les joueurs, un pour le MC. C'est vraiment un choix de faire 2 livres plutôt qu'un 192 pages avec une partie. Ouais, alors, en fait, alors, c'est un choix qui peut se discuter parce que c'est vrai que ces jeux-là, Hérités d'Apocalypse World, en fait, maître de cérémonie ou joueur, en fait, si tu veux vraiment être à l'aise, faut tout lire. Oui, Donc, parce c'est que pas une façon de après quelque dire, chose, tout le monde joue ensemble en vrai. voilà, c'est ça. Par contre, c'est vrai que quand tu es autour de la table, bah, tu peux avoir des 2 côtés de la table envie de te replonger dans quelque chose pour aller relire un conseil, pour aller chercher une anecdote, et c'est beaucoup plus commode. Et puis après, bah, à l'air de rien, bah, tu vois, ça fait aussi des bouquins plus faciles à manipuler, plus faciles à se passer. Donc voilà, on a pris ce parti-là. Après, je peux comprendre, Et comme c'est un format de ce que je vois 16-23, donc un peu plus petit ouais, qu'un A4. Après, si c'est trop épais, bah, on est sur un petit déséquilibre quand même. Donc, ouais, c'est ça. donc c'est sympa aussi d'avoir des livres qui ont des bonnes proportions. On parlait tout à l'heure des archétypes, donc il y a 7 livrets d'archétypes, c'est des vrais Mmh. livrets, 8 pages en chacun, donc qui vont vous Ouais, c'est permettre ça, d'exploiter le personnage. c'est le jeu où chaque feuille de personnage fait 8 pages, quoi. Moi, quand j'ai vu le truc, là en ce moment je prépare une murder party, j'avais l'impression que c'était un truc de murder, tu sais, où chacun a son rôle, machin. Mais c'est un peu cette idée-là, en fait. Parce que ces Mhm. 8 pages, à chaque fois, c'est une couverture qui te présente de manière narrative le personnage. Puis après, page après page, tu vas découvrir la création de personnage, les options qui te sont propres. Tu vas arriver à un tronçon commun qui est le cœur du système. Et en regard, tu vas avoir vraiment tes spécificités à toi. Après, tu vas arriver à la fin de l'ouvrage. Tu vas trouver des aides de jeu de co-création d'histoire. Et tu vas t'apercevoir que toutes les inventaires qu'on te procure pour t'aider, eh ben, tout est unique, en fait. Donc, tu sais que tout le matériel que tu utilises, donc toi, avec ton livret, il y a que toi qui l'as. Et cette promesse, elle est garantie. Et ça participe aussi au plaisir de jeu, parce que tu sais que de toute façon, quoi que tu en sortes, ce n'est vrai que parce que c'est toi qui as ce livret. Et le livret qui est absent, bah, c'est une partie du monde qui est absent aussi. Et c'est ce qui fait aussi que tu auras envie de rejouer à Noblesse Oblige pour explorer, bah, les angles morts, en fait, que tu auras laissés pendant les premières parties, quoi. La combinaison de livrets, elle fera la couleur de la partie. Et le concept des livrets, c'est vraiment important de comprendre que, en fait, tu as lu les règles avant de venir jouer. Tu es un joueur assidu, tu as lu les règles avant de venir, comme on fait tous, bien sûr. Mais par contre, quand tu arrives autour de la table, on donne les livres, enfin, on explique les livrets, chacun prend son livret, et après, quand la création de personnage commence, tu as besoin de rien d'autre. Tout est inclus dans le livret, en fait. Tu prends le livret, tu as une séquence, on peut en parler tout à l'heure, mais tu as une séquence, et en fait, tu as besoin de rien d'autre, tout est là. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas inventé nous, hein, qui est de la tradition de ce genre de Mm. jeu. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, beaucoup, où tu as une feuille de personnage, enfin, ta feuille de personnage, entre guillemets, et ben en fait, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire la création.
et t'as pas besoin de reprendre le livre à chaque fois parce que ce que tu as besoin c'est là et que du coup ça va plus vite. Tu crées les personnages en ouais, c'est 15 minutes, juste la création. Après ça dure plus longtemps parce que et du coup tu peux t'appesantir sur les questions, savoir qui fait quoi, pouvoir développer un peu telles idées, tel choix qu'a fait un joueur. Donc c'est très bien joué, quoi. Et le livret de 16 pages, là, le fameux à lire en premier, c'est... Bah, en fait, moi, je me suis rendu compte que dans ces jeux-là, tu as toujours une première partie que tu vas lire qu'une seule fois, qui est à la fois, bah, voilà, l'intention des auteurs, un des éléments d'introduction et puis vraiment le cœur du système, mais qu'en fait, à la première lecture, tu sais quoi, tu n'y reviendras jamais. Et je me disais: «Pourquoi alourdir le corpus que tu es constamment en train de manipuler de ces premières pages dont tu pas besoin?» Donc on les a sortis, en fait, on en a fait un fascicule que tu vas lire, que tu vas prendre plaisir à lire, mais que Mhm. tu vas aussi plaisir à ranger et te dire que: «OK, maintenant tu sais jouer, donc on joue, quoi». Très très bien. D'ailleurs, on va peut-être parler un peu des... Puisqu'on va avancer doucement vers le sujet principal qui est les personnages, mais il y a 7, donc il y a comédien domestique, duelliste, érudit, intrigant, alors ça va falloir m'expliquer, larron et militaire. Donc il y a quand même des personnages assez disparates dans différents domaines, je pense, rien qu'en lisant comme ça, qui ont différentes capacités, qui vont, comment dire, nourrir un peu le jeu dans différents domaines aussi. Et ça laisse quand même beaucoup de possibilités aux joueurs, surtout si... Est-ce qu'on peut jouer à 7 Non. d'ailleurs? Ah bah, si tu t'en sens les nerfs, ouais. Ouais. Tu mets, tu mets tout ça dans une pièce, hein. Alors, en fait, si tu veux, le nombre que tu es pour jouer, ça va et vu que c'est un jeu où les joueurs, on va avoir vraiment du temps de parole, où c'est pas que le maître du jeu qui fait que Oui. parler. Et bien en fait, plus t'es nombreux autour de la table, plus le temps de parole de ta partie est divisé entre la table. Donc, Mmh. tu fais une partie de 2 heures et 4 autour de la table, Mhm. 4 joueurs, hein, je parle. Et bien en fait, tu as divisé en imaginant que le maître de cérémonie parle autant que le reste, tu as divisé la soirée en 5. Chacun donc à 7, ça fait 8. Tu divises tes 2 heures par 8, ça fait pas beaucoup de temps de parole pour chacun. Non, mais je t'ai Et dit, ça devient hein, un peu compliqué. délivrer du 8 pages, tu fais une murder, tu prends une journée pour le faire, c'est bon, ça passe. Alors écoute, c'est un projet, c'est le GN Noblesse oblige, C'est mais bon, on ça. en parlera plus tard. Tu la primeur. On attend qu'une bonne boutique nous invite, pour mettre ça en place, on ira avec plaisir. D'ailleurs, je J'ai montrerai. entendu Oui. j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait essayer de faire jouer une classe d'enfants avec Ah, c'est en chouette. essayant d'adapter un système pour que tout le monde puisse jouer en même temps. Eh ben, écoute, en ce moment, je Je fais suis assez curieux, hein. jouer une campagne en live, hein. D'ailleurs, le premier live était hier sur Ouais. l'univers pirate, hein, avec une association de pirates de GN, qui fait aussi des interventions en classe sur des périodes historiques, qui fait aussi des choses comme ça. Et on rigole beaucoup et bah, on est en costume, pour le coup. Donc c'est très très drôle. Mais oui, c'est des génistes aussi et on peut le faire en partie. Et je vois pas pourquoi ça serait pas drôle de le faire comme ça, de se retrouver dans une taverne avec tous ces personnages. Et alors, moi, je dis pas que c'est pas possible. Je dis c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser que va falloir jouer longtemps. Si tu veux que tout le monde ait un temps de parole satisfaisant, donc nous, si vous faites des sessions de 2 heures, on recommande 4 maximum, 4 joueurs maximum. Parce Oula. que c'est ce que nous, on a remarqué en playtest, c'est-à-dire ça te donne un temps de parole suffisant pour que tu puisses avoir quand même pris du part à la partie et pris un peu de plaisir. Donc il est souligné quand même, voilà, comme c'est marqué là, qu'on n'a pas besoin d'être historien. Vous donnez des outils, mais que c'est aussi d'abord pour jouer que voilà, c'est parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur les JDR historiques. Euh, Bah,
Alors, C'est c'est pas un aussi pour ça JDR que tu vois qu'on historique. parle d'un. Oui, mais C'est pas un faut le JDR dire, faut le historique de dire. KPDP, c'est un JDR rocambolesque de KPDP. Faut le dire que c'est Ça, pas un c'est truc pas. historique, mais comme Voilà. tu parles de noblesse oblige, machin, dans ces résumes, Oui, mais nous vous encourageons à un franc foutoir. Mais si tu veux, pour nous, l'histoire, elle nous sert. C'est pas quelque chose qui va nous obliger à faire des choses. Par contre, moi j'aime beaucoup, moi personnellement, en tant que maître de cérémonie, quand je suis maître de cérémonie, ben, j'aime bien prendre la page de Wikipédia de l'année en cours en France, tu vois, puis de regarder ce qui s'est passé, puis de voir un événement que je connaissais pas dans mes cours d'histoire, et puis de me dire, ah, ça a l'air sympa, ça. Allez, hop, je lis même pas ce qui s'est passé pour de vrai, juste, donc c'est juste de l'inspiration. Mais après, les joueurs, comme je dis moi à tour de ma table, on va dire un peu comment est l'histoire un peu avant que vous jouiez, mais à partir du moment où vous jouez, on fera ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai des joueurs qui ont déclenché la Révolution française parce Ah qu'ils bah avaient besoin de bravo les poudre et gars. qu'ils ont. Ben, en fait, ils avaient besoin de poudre et la poudre était stockée toute à la Bastille. Et donc, ils ont monté une émeute pour pouvoir pour pouvoir profiter de l'émeute pour pouvoir voler la poudre de la Bastille. Qui a provoqué la prise de la Bastille. On connaît tous. Voilà. Et c'est évidemment comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est un accident fortuit. Ils étaient pas partis pour ça à la base, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, Oups, patatras. donc l'histoire est là pour servir d'inspiration, mais tu peux très bien jouer complètement hors de toute référence historique. Bien sûr. Le cœur du jeu, c'est vraiment cette notion d'honneur, cette notion de flamboyant, de rocambolesque, de cartouche. Voilà. Mais après, si le roi, c'est une reine qui gouverne seule et que. Enfin, nous, on est. Enfin, le jeu, il marquera pareil. Ouais, moi, je fais même plus loin que Le- ça pour prendre des références contemporaines. Tu as envie de te jouer les chroniques de Bridgerton avec Noblesse Oblige, c'est possible. Hein. Sans problème. Sans problème. J'imagine, mais vous allez dire chez Mon News, j'ai pas regardé la série. Ah bah, chez Manu. C'est un projet, mais Je vais là, t'arrêter pour te défier en duel. Et... voilà. En plus, On reprendra après. j'étais parti pour. Hein, je me suis dit en ce moment, j'ai rien, et paf, Doctor Who, la nouvelle saison tombe. Merde. Ah, dur. Au niveau des contributions, je vois que ça commence avec le Hangar, avec introduction, le petit livret de 16 pages, et les archétypes. On peut jouer avec que ça ou pas? Non, tu peux pas jouer avec D'accord. ça, mais on s'est dit que ces accessoires-là, en fait, en les proposant, ça permettait aussi à une table de se dire, bah, mon MC, il a acheté le jeu, bah, moi, j'aurai mes propres accessoires et je vais pouvoir un peu préparer la partie et puis avoir un petit morceau de l'essence de Noblesse Oblige. Et puis après, tu sais, souvent, en jeu de rôle, c'est un peu compliqué parce que c'est des produits de niche, on touche sur un public extrêmement C'est restreint. vrai. Et assez légitimement, on peut se dire, au vu de ce que sont nos autres besoin, bah, c'est cher. C'est aussi une façon, ces opérations, tu vois, avec ces structures en colonne, bah, d'objectiver un peu la valeur de tout ce qui se trouve dans le pledge intégral, parce que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Donc voilà, c'est à la fois permettre aux joueurs de venir en soutien à leur MC en faisant leur petit achat à eux, et puis de dire bah voilà, il y a du boulot derrière chacun de ces objets en fait. Hein. Oui, bah ça je comprends. Là, par exemple, je vois le jeu de cartes qui a la proposition à 25 € le paquet. Faut qu'on se rende compte que faire des cartes, c'est pas donné parce que 80 cartes différentes sur des tirages, on va dire quand même relativement réduits, parce que tu parlais de niche, mais en fait, vous proposez un peu une niche dans un secteur de niche. C'est ça. Bah forcément, Je prends un exemple très concret. Les machines qui tirent des cartes, qui sont vraiment des cartes professionnelles qui vont parce que la carte à jouer, c'est pas seulement du papier, tu vois. C'est une technique de fabrication qui fait que tu les as en main pendant des heures et des heures, et puis ta transpiration les abîme pas. Tu les bats comme un malade, comme si tu allais jouer au casino, et puis elles se cornent pas. Donc voilà, tout ça, même dans le jeu de cartes à collectionner, il n'y a pas toujours tous les efforts qui sont faits pour avoir des cartes de qualité. Et c'est des machines, t'appuies 2 fois sur le bouton, elles ont débité 1000 paquets. Et en fait, les tirages habituels de cette industrie, c'est 10 000. oui, c'est ça. Imagine bien qu'on va pas faire 10 000 paquets de cartes pour un jeu de rôle, même pas 1000. Donc, on a une discussion où on va grouper plusieurs productions et on arrive sur quelque chose qui est
qui est finalement pas plus cher qu'un un jeu de tarot traditionnel, alors que le tarot, bah, il y a bien longtemps qu'il y a plus d'auteurs à payer, tu vois? Donc voilà, ça peut paraître onéreux, mais en réalité, bah, j'ai envie de dire, c'est le prix. Puis comme souvent dans le jeu, en fait, c'est pas si cher que ça au vu des efforts qu'on fait et de l'audience qu'on a. Mais encore une fois, là, c'est un accessoire, c'est-à-dire tu as pas forcément besoin, Oui. mais ça va vraiment être un plus dans la partie et on se dit, il y a des tables qui vont vraiment investir le jeu, qui vont vivre le truc pleinement Oui, c'est pas des et jeux comme, je sais pas, c'est quoi? C'est Maléfice, je crois, ou Culte, où mmh, t'as des tarots, mais qui sont partie intégrante du système, mais qui sont vendus 25 balles à part. mmh. Voilà. Bah, tu vois, enfin, là, on le fait aussi, mais c'est vrai que, c'est plus pour, voilà, pour le joueur qui veut participer au fait de que la précommande fonctionne, qui veut apporter du confort à sa table de jeu et puis après, bah, cet accessoire, je pense qu'aujourd'hui, il surprend un peu, puis des gens qui vont l'essayer, qui vont le Bien pratiquer, sûr. ça va tu vois, on l'a fait, nous, on a expérimenté sur Trinité où on a fait les tous les pouvoirs des petits personnages sur des cartes. Au début, tout le monde disait: «Ouais, mais on s'en fout, on les a notés sur un bout de papier». Puis tu vois, aujourd'hui, on en est au 7e paquet de cartes et à chaque fois qu'on fait, des innovations dans le game design, on nous demande le paquet de cartes et donc c'est aussi, voilà, des pratiques, des usages, qu'on instaure quand tu es à fond dans un jeu, quoi. Mais regarde, avant, nous, bah, comme tu dis, on notait. Moi, je joue autour d'une table sur des jeux chez des potes, genre Donjons et Dragons, un truc comme ça. Et avant, on faisait tout. On avait 4 feuilles, on faisait notre truc. Maintenant, notre maître de jeu, t'as une potion, t'as un machin, il te file la carte de la potion, il te file la carte du truc. Comme ça, t'as ça à côté comme un petit deck avec toutes tes réserves. Quand t'as utilisé ou quoi, bah, tu la renvoies et puis basta, quoi. Ouais, ouais. Ça évite d'avoir des C'est coups un de crayon supplément de dans tous les fun. sens, quoi. Ouais, puis c'est un supplément de fun. Mm. Enfin, vraiment. Enfin, Donc après, on a un combo, les archétypes et comment ça s'appelle, le jeu de cartes donc pour 39. Et ouais, après, on passe. C'est quoi? C'est PDF, la noblesse virtuelle. Donc 45 ouais, euros. c'est Là, ça. t'as les bouquins, les archétypes, l'écran. Mmh, Quoi, t'as le tout en fait. voilà. 45 euros, t'as tout en PDF, en numérique. En Et- 2. Alors un peu plus qu'au PDF parce que chez nous, on fait des éditions digitales avec des hyperliens, avec des kits oui, de pions, c'est vrai. pour les tables virtuelles. Et, Tu vois? On n'est pas et, seulement et ça, c'est on est très vraiment très sur une bien. édition digitale prête à jouer, pour la virtual top que tu utilises, enfin, Ouais. table que tu utilises, quoi. Ça c'est cool les hyperliens parce qu'il y en a qui le font pas encore tous. Et quand tu as une édition PDF, bah, c'est hyper pratique. Parce que vous faites l'index aussi, vous faites pas que le sommaire, je crois. Non. Bah, alors là, en l'occurrence, en Noblesse oblige, tu auras donc un sommaire dans chaque tome Mhm. et tu auras un index qui te balaye tous les effets de cap, donc toutes les petites règles propres, qui sera là et puis surtout, bah, même la navigation à l'intérieur Ça, et puis je te dis, bah, le côté aussi, aller découper dans les illustrations, faire des tokens, pour faire des images prêtes à employer, pour égayer ses tables, en fait, pour aussi se faire des fonds d'écran, pour avoir des fonds de page qui soient un peu cool pour tes propres créations pour tes joueurs sur les tables virtuelles. mm. Non, c'est bien. Et pour 49 euros, donc pas beaucoup plus, on a les deux bouquins en physique, plus les PDF pour le coup. Ouais. Voilà, donc c'est Alors ça, c'est pas. autre chose, c'est que nous, en fait, comme on est sur de la création et qu'on réexploite pas des univers qui ont déjà été développés à l'étranger ou qu'on importerait, en fait, on a les auteurs des jeux, donc bah, là, Luc et Asgard sur le projet, qui eux, bah, voilà, ont une rémunération qui est liée à l'exercice physique. Puis après, on fait le produit dérivé digital, où ils vont avoir aussi une rémunération, parce que c'est un produit dérivé. Mhm. Mais en fait, il y a aussi des gens qui sont auteurs de l'adaptation digitale. Et ces gens-là, ils ont aussi leurs propres droits, surtout parce que justement, c'est pas simplement le PDF, tu vois, qui est balancé aux Oui. gens. Donc d'habitude, ce qui se passe, c'est que, indépendamment de la précommande, c'est des produits distincts et si tu veux la totale, t'achètes les 2. Et puis un Nous, ce qu'on fichier fait pour notre d'impression et un précommande fichier PDF, ça n'a rien à voir de toute façon. voilà, c'est ça et nous, en fait, pour la précommande, on dit: «Bah, en fait, comme nous, on est dans cette logique-là aussi de rémunérer tous les auteurs et bah, on demande à tout le monde de faire l'effort et sur la précommande et bah, les 2 pour le prix d'un» et c'est le vrai avantage client de la personne qui a participé à la précommande. C'est que, bah, voilà, son engagement, est récompensé comme ça. Mm. Et puis, bah, voilà, bah, on a des fidèles. Et puis bah, le petit full, noblesse oblige, là pour le coup, pour moins de 100 euros, 99, on a tout en physique, Voilà, tout en PDF. c'est ça. Voilà, et Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, tu vois, en magasin, il y aura que cette édition-là, en fait. mm, Donc la précommande, les paliers qu'on a évoqués auparavant, c'est aussi une façon de déstructurer l'œuvre pour dire, bah, à moindre bourse, tu peux commencer à explorer l'univers. Mais le produit qui sera en magasin, c'est le coffret, intégral.
Oui, après, on n'a pas besoin de parler forcément des produits boutiques parce que ça, c'est un peu différent, quoi. C'est pas accessible à toutes les personnes, je pense, si, non? Les boutiques, si on est trois Non, non, potes enfin, et qu'on en va fait, acheter trois trucs, non? quand tu fais un play de boutique, tu dois mettre ton immatriculation de SIRET, ton numéro de TVA, et puis derrière, on va avoir une relation de facturation qui fait qu'on va vérifier que tu es une boutique. Non, mais après, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu as une précommande, tu as aussi des gens qui se disent: «Ouais, c'est super, moi, je voudrais avoir des garanties, mais en même temps, je veux faire travailler le magasin qui est près de chez moi». C'est vrai. Donc, ils vont au magasin en disant: «Tu as vu, il y a ça en ce moment, est-ce que tu en prends?» Il dit: «Bah, ils les vendent par 3, tu es le seul à m'en parler». Mais au bout d'un moment, 2 personnes, 3 personnes, bah, le magasin, il se dit: «Bah, OK, je prends vos noms, vous me faites un chèque, je l'encaisse pas, je vais faire la préco et puis comme ça, que voilà, on a un accord de confiance entre nous et puis, bah, puis vous l'aurez avant tout le monde, en fait». Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les précos, on les livre Mhm. et ensuite, il y a un délai pour que le produit soit présenté au magasin et qu'il arrive sur le marché. Donc les gens qui ont précommandé auprès d'une boutique partenaire, bah, en fait, ils ont la garantie qu'ils vont recevoir la préco, comme tous les autres participants, alors que dans les autres magasins, ça va arriver, ultérieurement, en fait. Vous êtes pas comme ces éditeurs qui livrent les boutiques avant les gens qui ont participé au financement? Non, Oh, bah dis donc. non. Non, non, bah, nous, on est connus pour ça. C'est-à-dire qu'on est Oui, souvent je en sais. retard en magasin parce qu'on a appuyé sur le frein pour que, parce que je pense que, tout à l'heure, il y avait l'avantage un peu pécunier de se dire: «Bah, tu as les 2 pour le prix d'un». Mais je pense qu'il y a aussi un vrai plaisir de se dire, «Je le reçois, j'en profite, il y a que moi qui Ah l'ai». bah, et puis chez Sur vous, la je crois que sur les réseaux sociaux, je dis: «Moi, je l'ai». ouais, le seul que j'ai attendu chez vous, je crois que c'est la lisière, mais bon, voilà le truc, quoi. Ouais, je l'ai pas pesé parce que je suis pas travaillé sur ce Ah, projet-là, mais putain. je sais que quand j'ai reçu mon exemplaire, j'ai cru que j'allais me faire mal, quoi, enfin. Ah, celui qui a les encages à la lisière, il fait équipe de chaque côté, hein. Ah bah, je pense que si tu as les encages et la lisière, c'est bon, tu es prêt pour l'haltérophilie, même si tu voulais pas, hein. C'est ça. Donc, c'est Donc là, on a ouvert quand même pas mal d'objectifs. Donc déjà le financement qui était à 10 000, ça ouais, c'est plutôt cool. Ah, on avait deux objectifs à 10 000, hein, ouais. où il sera question de Parce Madame que tu de sais, en fait, Jussieu. voilà, parce qu'en fait, on dit souvent que dans ces jeux-là, on va jouer pour voir ce qui va se passer. Donc on s'est dit: «Bah, pour la précommande, faisons ça». C'est-à-dire que, voilà, vous participez pour voir ce qui va se passer et puis, bah, à partir du moment où on a déverrouillé le financement de production, qui fait que non seulement le jeu va exister, mais il va aussi aller en magasin, on s'est dit: «Bah, voilà, on va proposer, des scénarios, enfin des situations prêtes à jouer, des intrigues déjà un peu pré-mâchées dont les MC vont pouvoir s'emparer, mais elles ont une espèce de lien commun, espèce de mystère. Enfin, du moins, c'est ce que prétend la rumeur. Donc, au fur et à mesure de la précommande, on distille des rumeurs sur une certaine Madame de Jussieu et puis Mhm. régulièrement, bah, on dit: «Bah, voilà, on va vous révéler une des intrigues dont on dit qu'elle est de parti pris». Peut-être c'est pas vrai, mais toujours est-il que ça se dit. Donc, et Une après, rumeur. c'est des gens qui nous ont dit: «Ah ouais, vous faites ça, mais alors du coup, mes joueurs, ils sauront tout à l'avance». Ouais, mais dans le KPDP, tu sais dès le début qui est le méchant. C'est pas C'est le vrai. sujet, c'est, tu vois, c'est pas une enquête policière, tu vois? Je cherche pas à savoir, si l'infirme est vraiment le type qui a manipulé tous les autres pour faire le casse du siècle. Non, c'est, tu vois, c'est pas je suspecte. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est le méchant, c'est lui et quand est-ce qu'on lui met la main dessus pour lui en mettre une, quoi? Enfin, donc on va courir après. Et puis, bah, si vous avez suivi la précommande, quand vous jouerez, vous savez déjà des choses à son sujet, Mm. si vous avez été attentif. Et puis sinon, et bah, tant pis pour vous. Oui, je crois qu'elle était un petit peu au-dessus, j'ai passé le truc. Et voilà. T'as quoi? T'as Madame de Saint-Gervais, t'as le collectionneur, t'as le convoyeur. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui risquent d'apparaître après les 14 500? Ouais, il y Ah. en a d'autres, il y en a d'autres. Et à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, il y a une news qui tombe sur la page, sur le site, où on révèle des choses du coulisses du scénario. Parce que tu vois, nous on est comme ça, on part du principe, il faut que les joueurs ils soient prêts à se défendre contre le méchant MC. Donc, voilà, non seulement on leur révèle des trucs, mais on leur donne des tips. Ah mais à un moment, vous teasez plus en fait, vous donnez quoi. C'est quoi ces Euh, commerçants là? Je te jure. t'as eu le palier, on te donne, hein, je veux dire, nous on est comme ça, on n'a Ouais, qu'une parole, tu vois. C'est vraiment un jeu d'honneur, je veux dire. Nous, exactement. on a promis quelque chose, on le donne. Mm. Un pour tous, tous pour un. C'est bien, au moins vous suivez les préceptes des personnages.
Et en parlant personnage, bah, on va peut-être expliquer un petit peu les personnages, je les ai nommés tout à l'heure, les particularités, tout ce que, comment ils vont se jouer, comment ils vont se créer aussi maintenant, parce que c'était ça aussi la promesse de cette soirée interview, c'est de comprendre un peu mieux, vivre un peu mieux son personnage, savoir comment le rendre unique et le faire vivre jusqu'à la mort ou jusqu'à ce qu'on trouve meilleur. Alors, Est-ce comment qu'on le peut rendre mourir, unique? hein, d'ailleurs? Est-ce qu'on peut Alors, mourir? est-ce qu'on peut mourir? Si tu veux que, tu veux que je te révèle ces secrets, est-ce qu'on peut mourir à ce jeu? Ben oui, on peut mourir à ce jeu. Maintenant, Mais c'est un film de KPDP. C'est vrai. C'est-à-dire que mourir, euh, il y a où tu meurs en subissant trop de blessures et vraiment ben, tu choisis que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue et tu cèdes à la mort. non, parce que ce qu'il faut dire que c'est pas un jeu où les blessures t'arrivent par hasard. C'est un jeu où, pour éviter d'être démoralisé et de renoncer à l'appétit de conquête, tu préfères être blessé. Donc C'est c'est pas toi qui faux. décides, tu dis: «Bah là, plutôt que d'être fatigué et d'en avoir ras-le-bol, je vais plutôt me blesser et je persévère». Et donc tu vas choisir de prendre la blessure de trop, en fait. Et il y a une règle spéciale qui permet à ton personnage de sacrifier sa vie en fait pour sauver tout le monde. Waouh. Et dans ce cas-là, effectivement, tu meurs. Faut espérer qu'ils aient pas eu tous la même idée en même temps, quoi. Alors, encore une fois, c'est une règle qui est prévue dans le jeu et si tout le monde se sacrifie, et ben, alors, tout le monde se sacrifie, faut au moins qu'il y en ait un qui reste pour raconter l'histoire, hein. C'est comme dans les toujours un vivant pour raconter. Et après, il y a aussi une règle pour qu'est-ce qui se passe quand un personnage meurt. Voilà. Nous, on a voulu. Enfin, vraiment, dans les films de KPDP, ça arrive que les personnages meurent. C'est vrai. C'est Et c'est triste. toujours un drame. Et nous, vraiment, d'expérience de playtest, je peux te dire que chaque fois qu'il y a eu un mort, que ce soit du côté PNJ, même du côté des méchants ou du côté des joueurs, et bien à chaque fois, ça a laissé la table sous le choc. Et du coup, comme on a compris ça quand on a joué, en fait, on a rajouté une règle en plus qui permet ben, de capitaliser sur ce choc, on va dire capitaliser, je n'aime pas trop Hmm. ce terme, mais de Non, te mais de se servir de solenniser, en choc fait. pour amener ta partie dans un moment solennel que les joueurs ont besoin en fait pour vraiment aller au bout des choses, quoi. Mais bon, c'est Bon, toujours triste de c'était perdre pas un personnage. Mais j'adore les tuer, moi, personnellement. Mais Alors, mais écoute, le Noblesse Oblige, c'est pas vraiment un jeu où, enfin, tu peux choisir de mourir parce que si tu es trop blessé, on te donnera un choix. On te le donnera 4 fois. Tu pourras refuser de mourir 3 fois. À la quatrième, tu seras obligé de mourir. Mais c'est quand même pas facile. Et surtout que c'est un jeu qui est quand même rocambolesque. Donc, on encourage, nous, les héros, à se lancer dans l'aventure sans précaution, pas faire attention à ce que, ah, mais oui, mais si je saute le balcon, est-ce que je vais me casser la cheville? Non, plutôt, ta réflexion, ça doit être, si tu sautes le balcon, est-ce que tu vas pouvoir attraper le lustre pour pouvoir te balancer à travers l'auberge et mettre tes 2 pieds dans la tête du mec qui vient de rentrer? Et sans faire un accro à ton veston, ni perdre une chaussure. C'est ça. Et nous, on encourage donc les joueurs à faire ça, mais et en leur promettant en fait que le système sera là pour les aider en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup moi. C'est que le système, il est là pour aider à la fiction aller dans la bonne direction qui est ce settings de KPDP, quoi. Hmm. Ouais, le Donc, respect du canon esthétique. donc, tu peux descendre des escaliers et aller coller ton gant dans la gueule du type qui est rentré. Ok, ça marche, tu peux le faire. Mais tu peux aussi faire ce que je viens de dire et ça marche aussi bien. En tout cas, ça promet pas mal d'aventures. J'ai préparé les PDF des personnages et le vécu qui pourront être projetés. Vous me direz ce que vous préférez que je montre au moment opportun parce que comme c'est vous qui avez plutôt expliqué comment créer un personnage, Est-ce que c'est tu vas toujours montrer mieux. le livret de personnage, c'est ça? Bah, Ouais. ça dépend, vous me dites si vous voulez que je le montre ou pas. Après, si Ah tu ouais, veux ouais. qu'on décrive comment on crée un personnage, je pense que tu peux prendre la page 1 du livret. Enfin, bon, la page 1, c'est la couverture, mais
quand tu ouvres le livret, tu as une première page avec un petit 1. D'ailleurs, soit dit en passant, j'aime beaucoup les illustrations qui ont les livrets et tout ça. L'effet un peu bleu, bleu de plomb, oui, quoi. Je trouve ça très très sympa. D'ailleurs, je vais passer Et- sur l'image, ça sera plus simple pour les gens. Voilà. Ouais, bah, c'est Jean-Charles et David, l'illustrateur, qui ont fait un travail. En fait, moi, ce que je leur ai dit, c'est dans ces jeux-là, on est toujours en construction. Donc, je Mhm. voulais que quand tu prends le livret la première fois entre les mains, que tu aies cette sensation-là, de te dire, mais en fait, tu seras jamais dans l'abouti. Ça sera toujours inachevé parce que à chaque fois que tu vas prendre la parole, le personnage, il va grandir, il va mûrir, il va se révéler et il va y avoir une dimension de création collective. Donc, c'est important que tu vois que tout soit vraiment esquissé. Et puis après, bah voilà, de par l'époque et le thème, le sang bleu, le blanc du roi, voilà, tu vois, enfin, il fallait rester aussi un peu dans ces canons-là, quoi. Mm. Oui, donc là, bah, là, en exemple, je montre l'élu du duelliste et du comédien. Ouais. Bah, tous les objets voilà, présents soulignent bien effectivement qui est ce personnage, son caractère, le pourquoi du comment. Donc tu me disais la première page de la première page. Donc là je En suis fait, sur le là, dueliste. d'accord, bah, continue à dérouler pour trouver création d'un C'est ça, dueliste. c'est choisir Clique son sur la page origine suivante. sociale. Donc ce que tu as montré avant, la page où il y avait justement ce fond qui est moi, j'adore vraiment. Moi, je suis assez fan de notre illustrateur, franchement. Qui a Il fait- a fait ce travail-là et ils sont tous différents, ils sont trop bien faits. Enfin, c'est vraiment très Hmm. très beau. Et donc en fait, ça c'est ce qu'ont les participants autour de la table, c'est ce qu'ils ont devant eux. Et donc ben, tu vas commencer par choisir ton origine sociale. Donc ben, on donne trois choix qui sont noble, bourgeois, roturier. Ouais, c'est C'est propre. des, Ah oui, d'accord, selon le. ça dépend. Oui, il y a certains où on a estimé que peut-être que c'était un dueliste. Jouer un marginal, c'était pas forcément quelque chose de facile. Mais encore une fois, tous ces choix-là, c'est des guides de jeu. C'est pas si tu choisis de jouer un dueliste marginal, et vas-y. Voilà, je veux dire, euh, nous, sois inventif. Si ça t'inspire, en fait, ben, c'est le bon choix, en fait. Il y Hein. a, il y a des vrais Justement, intérêts à être par exemple noble ou roturier ou être alors, bourgeois. j'y viens. En Ouais. fait, si tu veux, ces choix-là, c'est des indications à la table pour dire ce que tu as envie de jouer. C'est-à-dire que tu vas jouer un noble, et je parlerai un petit peu plus tard du train de vie. Et ben, tu dis à la table, ben moi, j'aimerais bien jouer avec la noblesse. Parce que je suis noble, donc, donc mon personnage va être pris dans des préoccupations qu'a la noblesse à cette époque-là. Et ben, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors que si tu joues un roturier, ben, peut-être que ces préoccupations de nobles, peut-être les nobles, justement, ça sera la force d'opposition qui t'embêtera parce que ils t'oppressent, tout ça. Alors que peut-être si tu es un noble, ben, justement, tu vivras ce truc-là différemment. Enfin, c'est des indications de ce que toi, tu as envie de jouer et de ce que, donc du coup, du message que tu envoies autour de toi pour dire, bah voilà, moi, je vais faire un noble. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui joue un noble que toute la table fait des nobles. Ça, c'est aussi important. Enfin, tout le monde, on peut se mettre d'accord et on dire on joue tous la noblesse. Mais nous, on a souvent eu des tables avec des classes différentes, qui est assez intéressant dans une époque qui est très classiste, où les nobles ne parlent pas aux marginaux, tu vois. Sauf que les joueurs, eh ben, on va encore le voir après, c'est un groupe serré, fusionnel, on va dire, on les oblige à avoir des liens très forts entre eux au départ. Et du coup, eh ben, ils transcendent cette différence de classe à travers leur groupe. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'en parle souvent. Donc ensuite, on continue. Ensuite, ben, on présente des noms. Donc, on va leur proposer des noms féminins, masculins, nobles, du commun, des titres de noblesse, qui, comme disait Seb tout à l'heure, normalement sont uniques pour chacun des livrets. Je pense que je les ai relus il n'y a pas longtemps, mais ça devrait être unique. Ouais. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont ensemble. J'engage Ouais. les relecteurs à chercher J'ai pas du tout. et à nous dire. J'avoue que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, on a essayé de faire en sorte que les noms que si tu t'appelles, tu choisis un nom là-dedans, que le voisin il choisit un nom dans le sien. Normalement, ça devrait Alors, marcher. je spoile pas, mais dans les comédiens, il paraît qu'il y a une même de Jussieu.
Exactement. Il y a un Je- vœu je- vicieux, mais est-ce que c'est de sa famille? Enfin, Ah, donc tu choisis un nom que tu aimes, qui te définit. Encore une fois, c'est pas non plus, t'es pas obligé de choisir là-dedans. S'il y a un autre qui te plaît, choisis, hein. Ensuite, tu détermines ton apparence. Donc, tu peux continuer à remonter pour le truc après. Donc, alors, comme on est en train de créer nos persos, on n'a pas forcément l'idée de à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et machin. Ça, c'est plus quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure de la partie. Mais par contre, on a quand même besoin d'indicateurs pour aider les autres à imaginer le perso comme nous on le voit. Et donc, on a donné des petits adjectifs dans la partie 3 qui vont aider en fait pareil, à poser un petit trait sur ton perso en attendant que on en apprenne plus. D'accord. alors, j'ai un Asgard Store qui me dit qu'il est co-auteur. C'est ça, Ouais. c'est lui, je confirme. Et il me dit, j'ai bien galéré pour faire que ça soit unique, hein. C'est vrai. C'est vrai, Non, non, mais Donc, avis à c'est- celui qui trouve la coquille. Allez, c'est un défi. s'il trouve la coquille, on lui enverra quelque chose. Un bisou. Je lui signe un. Alors, donc ensuite, on a le milieu au sein duquel il évolue. Donc ça aussi, c'est ça peut paraître anodin, mais c'est à l'origine d'une mécanique. Parce que dans ce jeu, en fait, c'est pas un jeu d'enquête, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, tu peux déclarer des gens que tu connais et puis qui te donnent des choses. Donc tu cherches, par exemple, le repère du méchant voleur dont tu as le foulard. En fait, tu connais un aubergiste qui connaît bien les bas-fonds. On va te demander comment il s'appelle. Tu vas faire un test. Mais pour connaître des gens, il faut avoir d'abord défini tes milieux auxquels tu évolues, parce que c'est au sein de ces milieux que tu pourras Oui, déclarer c'est à la table la que noblesse, c'est rare qu'elle connaisse le pèlerin du coin qui fait la manche ou des trucs comme ça, quoi. Ils sont c'est plutôt. ça, Oui. c'est ça. C'est plus pour, pour donner un peu une spécificité à chacun des livrets, quoi. Donc tu vas choisir un milieu au sein duquel tu évolues, et puis un milieu que tu fréquentes. Donc tu vas te retrouver avec du coup tu vois, aristocratie ou armée, parce que tu es un duelliste. Et puis, est-ce que tu es issu d'un milieu bourgeois ou est-ce que tu es issu d'un milieu roturier? Enfin, c'est selon ce que toi t'as pris, hein, d'accord? Tu es roturier, est-ce que si tu as choisi roturier plus haut, est-ce que tu vas être issu de la magistrature, par exemple? Est-ce que tes parents, ils sont des avocats Mhm. ou des juges? Donc là, si tu peux remonter en haut de cette page, Oui. Je suis de au ce dos 5 ton œuvre. attributs. Voilà, 5 attributs. Alors ensuite, on va déterminer les attributs, hein, parce que quand même, il y a des jets de dés, donc ça va contre les attributs. Les attributs, ils sont entre 8 et 18. Donc à la création, tu peux pas avoir plus que 16. Donc les attributs, tu vas répartir. Tu as 4 attributs que je vais décrire plus tard, au sein desquels tu vas répartir 14, 12, 18. Et tu vas Ça, rajouter c'est 2 pour. immuable. C'est toujours les chiffres qu'on met au départ. C'est toujours les chiffres que tu mets au départ. Et puis pour personnaliser un peu ton personnage, tu peux rajouter 2 à l'un d'eux. Ça te permet que. D'où le fameux pas plus que 16, puisque tu as 14. Si je mets 2, ça fait Exactement. 16. Voilà. Mais après, au fur et à mesure de la partie du vécu de ton personnage, tu vas pouvoir augmenter tes caractéristiques jusqu'à un maximum de 18. Donc là, tu vas choisir. Et ce système, il marche avec une carac sur 20. Et il y a un autre chiffre qui est la moitié de ta carac, qu'on appelle le brio. D'accord? Donc c'est-à-dire que si tu regardes, c'est des caractères. Donc quand tu as 14, ton brio, c'est 7. Ok. C'est simple, tu le notes sur ta fiche. Et en fait, comment marche le système? Tu jettes un D20. Si tu fais plus que ta caractéristique, tu as raté. Enfin, tu as fait un revers de fortune. Donc D'accord. la discussion dont on parlait tout à l'heure, elle va pas aller dans ton sens. Et c'est la responsabilité du maître de cérémonie de, de, de faire en sorte que ça s'aggrave. Si tu fais égal à ta carac et supérieur à ton brio, tu as fait une réussite partielle, c'est-à-dire que tu as quand même réussi, mais il y aura un prix à payer et où ça se passera pas vraiment comme tu penses. Et si tu fais en dessous ou égal de ton brio,
et ben tu as réussi avec brio justement, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et tu auras fait un succès total, et là, la conversation va comme tu as envie qu'elle, enfin, comme tu voulais qu'elle aille. Donc le 1, c'est ouf. Le 1, c'est ouf. Et le 20, c'est pas ouf. Le 20, c'est pas ouf. Ah, ça dépend si tu le bois à l'auberge ou pas. Non, mais Mais moi voilà, qui le bois. ça, oui, effectivement, c'est de la polycave, c'est-à-dire, quoi, souvent, c'est sur des. C'est la première fois que je crois que je vois le système sur un D20. En général, c'est des plutôt 10-12, où tu vas avoir genre le 7-9, le 6. Alors, le système traditionnel, c'est 2d6. Donc tu fais 2d6 plus ta carac, qui est entre -2 et +4. Enfin, ça dépend des jeux, mais 2d6 plus un bonus. Et puis tu compares à cette grille de résultats qui est 6-, 7-9, 10+. Hmm. Voilà. Nous, on a gardé le D20 parce que C'est c'est le pratique. dé de. Alors, c'est ça, oui, mais nous, surtout, c'est le dé de Flashing Blades. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on a inventé un nouveau système qui nous permet de faire le 6-, 7-9, 10+, avec un D20. Ouais, Ouais, ça, mais c'est un je petit trouve clin qu'il a quand même d'œil. aussi une vertu. Hein, il a une vertu, c'est que du coup, t'as pas d'effet leader, quoi. C'est-à-dire que Hmm. quand t'es un débutant et que t'as des gens qui sont plus expérimentés, quand tu joues à 2d6+, t'annonces ton score, et souvent, les gens plus expérimentés, ils ont lu et compris ton résultat avant toi, et ils sont déjà en train de te faire des suggestions d'interprétation. Alors que là, tu jettes ton dé, et que toi qui sais, tu vois, où t'en es, et t'es préservé de, tu veux dire, ah bah j'ai le temps d'y réfléchir, d'annoncer ce que j'annonce. C'est un système qui a des vertus, quoi. Hmm. Tout à fait. Si t'aimes pas compter, c'est parfait. Ouais, puis moi, sur des salons grand public, tu vois, à Cannes Si par t'es exemple, on a fait des dyslexique parties. et que t'as des soucis Des de 6+, c'est l'enfer. lecture, c'est parfait. Enfin, mais en tout cas, nous, la raison pour laquelle nous, on a pris ça, c'est parce que on voulait pas lâcher le D20. Et puis qu'au final, ce système, bah, il marche bien Ouais. de tout le temps. Et donc, voilà, on s'est posé la question, hein, c'est bon, on s'est vraiment posé la question sur savoir si est-ce qu'on revient au système mainstream de mettre de D6. Puis au final, bah, on n'a pas trouvé de bonnes raisons, à part bah, c'est pour faire comme les autres. Donc, voilà, moi, on est resté dans notre choix. Donc ensuite, tu as donc là maintenant on parle des caracs qui Les sont 4 carats, les ouais, fameuses. les 4 caracs qui sont alors il y a c'est qui dit ça l'autre jour que c'était les 4 caracs des quatre mousquetaires, hein, Ouais. d'accord? C'est un peu Donc ça. tu as Gaillard qui est dur, brutal, fort, déterminé, vigoureux. Tu as Vaillant, Portos, quoi. donc le courage, la rapidité, l'instinct. Tu as Flamboyant, séduisant, intimidant, élégant, baratineur, tout ce qui est le charisme, tout ça. Et tu as Subtil, logique, habile, minutieux, perspicace. Voilà. Et alors c'est marrant parce que il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça l'autre jour. J'ai fait, mais bien sûr. Ouais, ça fait Ah un bah peu oui. Porthos, Mais si tu veux, pour D'Artagnan, moi, ça Aramis, c'est Porthos, Aramis, ça c'est Aramis, les tu vois, ouais. c'est un truc qu'on a écrit en se disant ça c'est les caracs qui représentent le KPDP. C'est avec ces quatre trucs là, c'est les quatre trucs qu'utilisent tous les personnages de KPDP. Si tu veux, si tu reprenais un système de simulation et que tu te disais bah moi je vais prendre, bah c'est ça en fait. Et voilà donc mais parce que et, c'est les trois mousquetaires. et parce que c'est les trois mousquetaires. Ouais. Voilà. Ensuite, alors sur l'exemplaire que tu as là, c'est c'est un exemplaire qui date du Fige où on n'avait pas encore fait la correction. Mais normalement, il y a écrit effet de cap là, À la place de manœuvre? à la place de manœuvre. Ouais. Voilà. Parce que les manœuvres à noblesse oblige, ça s'appelle effet de cap. Enfin, ça D'accord. s'appelle effet de cap depuis qu'on est rentré, qu'on a fait ce travail éditorial de synthèse et de trucs. Et on s'est dit, bah, manœuvre, en fait, c'est pas vraiment une. Enfin, c'est pareil, c'est le truc classique qu'on Ouais, utilise. C'est la désolé, j'étais traduction pas là au de. Fige. Eh ben, fallait venir, tu t'aurais pu jouer avec moi, par exemple. Aussi. Les manœuvres, si tu veux, c'est la traduction de move en anglais, mais c'est pas vraiment une traduction qui est. Ça veut pas vraiment dire. Enfin, ça a pas le même effet, Ouais. je pense. Et donc, nous, on s'est dit que effet de cap, c'était quand même plus sympa, ça marche, ça colle ça colle parfaitement au jeu, et du coup, bah, voilà. Donc, on a changé manœuvre pour effet de cap. Donc il y Donc là, a un vous avez. certain nombre d'effets de cap et il faut en choisir 3 parmi ceux-là. Celle-là. Voilà, donc sur chaque livret, il y a 5 effets de cap. Mhm. Ils sont spécifiques au livret, que personne d'autre n'a au début. Et on demande aux joueurs d'en choisir 3. Voilà. Donc c'est un choix qui est pas forcément irrémédiable. Nous, moi, je dis à mes joueurs,
Vous choisissez les effets de cap, parce que je veux qu'ils les lisent, comme ça ils savent ce qu'ils ont. Et puis, mais si vous les utilisez pas et que en cours de partie vous vous apercevez que bah non, au final c'est celui-là qui me plaît plus, c'est pas celui-là, et que vous voulez changer, voilà, hein, on n'est pas, c'est pas non Ah mais plus. voilà, c'est à partir du point 5 qu'on commence à singulariser son personnage. C'est ça. À partir, bah en fait non, t'as déjà commencé à singulariser ton personnage au point 1, puisque t'as choisi Oui, si c'est c'était vrai. noble, machin. Non, Puis mais après tu les tu vas singularises d'un choisir un point de vue prénom, puis après fonctionnel. tu vas choisir s'il est attirant, aimable, tu vois. Enfin, mais bon, oui. Après, là, tu commences on parle carac, là, tu vois, on parle Hmm. mécanique. Alors ensuite, tu vas choisir un train de vie. Donc le train de vie, c'est le même genre de choix. Donc noblesse oblige, c'est pas un jeu d'attrition, hein, donc on compte pas les pièces d'or que t'as, ni les flèches, ni les balles. Moi, je- j'ai beaucoup joué à ce genre de jeu, hein. mais on- mais c'est pas le propos. D'accord. Le Hmm. but, c'est pas de savoir si tu as assez de balles pour tirer sur le méchant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc là, tu vas choisir ton train de vie, qui va représenter en fait bah, ce que ton personnage il peut acquérir sans effort. Donc tu peux choisir comme tu as envie. Probablement que le maître de cérémonie va te poser la question de savoir pourquoi tu as ce train de vie. Et puis va s'en nourrir, va noter, tiens, tu vois, imaginons que tu as un train de vie fastueux, bah, parce que tu as une charge royale ou tu as t'as des fermes, des choses comme ça. Bah, peut-être que ça va devenir un point d'entrée plus tard, peut-être ou peut-être pas, mais bon. C'est du décor, c'est comme être noble, si tu veux. Voilà. Et ça dit vraiment à la table, voilà ce que moi j'ai envie de jouer. Voilà ce Oui, que. je pourrais être un noble, mais dépourvu de toute fortune. Exactement. Et du coup, parce que là, toi, t'as dit, ben moi, j'ai envie de jouer un noble parce que j'aime bien ce truc, mais par contre, j'ai envie de galérer quand je vais trouver des trucs, tu vois. Quand je vais avoir J'ai trop besoin. envie de galérer dans la partie. Non, mais j'ai envie, si tu veux, de montrer mon perso que ça va être un ressort dramatique, le fait que mon perso, il ait du mal à vivre, à trouver comment il va faire pour manger à la fin du mois et en même temps aller sauver la demoiselle, tu vois. Enfin, Hmm. c'est- Et le huitième point, c'est tu vas choisir tes armes et tes possessions. Donc il y a une petite liste d'armes sur la feuille de personnage qui, plus que être là pour les armes qu'il a, il n'en a pas d'autres, ça donne une idée un peu de ce qui existe, puis de comment se présentent les armes et Ça comment. va tourner autour quoi, d'armes blanches et d'armes à silex, Arme principalement. blanche, arme à feu, oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a Une pas beaucoup de choix. C'est pas beaucoup. sulfateuse. Alors il y a une arme, il y a le militaire qui s'appelle le canon à bras. Oui, c'est celle où on fait ça, Non, non? non, c'est pas celui-là. Non, non, Ah, tu vois les petits canons sur les bords des bateaux pirates là. ah oui, si, oui, Voilà, c'est comme un gros flingue, mais qui tire c'est ça, des gros plombs. c'est ça. Et c'est une arme qui se tire avec Gaillard d'ailleurs. Alors, D'accord. Ah, parce qu'il faut, pour certaines, quoi, celle-là en l'occurrence, tu es obligé d'utiliser une capacité pour pouvoir l'utiliser. alors, non, non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, selon pour les armes à distance, selon ce que tu fais avec, selon certains choix, tu vas utiliser l'une ou l'autre de tes caractéristiques. D'accord. Et les armes elles ont des adjectifs, et les armes qui ont des adjectifs destructeurs, elles s'utilisent avec Gaillard. Parce qu'on estime que si tu utilises l'autre, c'est une hallebarde, je crois, qui dit mon copain. Il y a rien. C'est une hallebarde. Bah, et c'est pareil. Donc si t'as 8 en Gaillard, tu peux quand même utiliser le canon à bras. Donc tu risques de rater. Tu vois ce que je veux dire? Parce que rien ne t'empêche de. Donc là, est-ce que tu peux passer du coup à l'autre page de création du comédien? Ah, sur le comédien, Ouais. donc celle Normalement, ça fait qui... 8, puis tu dois arriver à 9 normalement. Donc c'est celle Non, j'ai 8 et après j'ai la feuille de perso. Alors vas-y, continue. Pas celle-là, Là, j'ai parce qu'en fait, c'est un flamboyant, livret. gaillard, subtil, C'est un nanana. livret, vas-y. Pas celle-là, c'est l'autre feuille jaune. C'est ça encore, encore, encore. Donc là, on avait Comédien 8, Oui, parce que carte relationnelle. Voilà, d'accord. Carte relationnelle. Donc, une fois la première page, ça va créer leur personnage. Maintenant, on va D'accord. s'intéresser à la création conjointe avec les autres. Ces Donc, liens, la ces première. choses comme ça, ce qu'ils aiment pas, c'est... Non, quelle est la relation avec les autres personnes à la table? Donc, euh, non. Quelle est la création avec les autres PNJ? Parce que nous,
comme de la même façon que tu as dit, ben, moi je veux être noble, je veux être pauvre, et ben je vais te demander qui est ton ennemi, qui est ton ami. Pas forcément très détaillé, mais juste pour chacun, on va leur demander de définir un ami, un amant, un compagnon de beuverie, un personnage positif dans sa vie. Et puis on va leur demander de choisir un ennemi, un rival, une concurrente, quelqu'un qui a un élément négatif qui les menace. Ça, c'est encore une fois une façon pour le joueur, moi j'aimerais bien avoir une confrontation de cette nature. Ou moi j'aimerais bien avoir une amante, j'aimerais bien ou être sous le protectorat du roi. Enfin, c'est pareil, il n'y a pas de limite. Si tu veux être le frère du roi, tu peux choisir d'être le frère du roi. Monsieur. Mais, mais écoute, oui, sauf que la partie sera orientée dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu auras des préoccupations de frère de roi. Oui, et puis on essaie de t'assassiner au moindre coin de rue, quoi. Voilà, c'est possible. Donc on leur demande de faire chacun un ennemi et un ami, donc. D'accord. On va mettre sur la carte relationnelle. Mhm. Et puis ensuite, euh, on va faire les liens entre les héros. Comme je disais tout à l'heure, une des choses importantes du système de noblesse oblige, c'est que les joueurs ils soient unis, comme les mousquetaires, tu vois, qu'ils soient. Donc on leur demande par des questions, qu'est-ce qui vous unit? Est-ce que vous êtes de la même famille? Est-ce que votre amitié remonte à l'enfance? Est-ce que vous êtes liés par un serment? Enfin, toutes ces questions qu'on liste là, de façon à ce que tout le monde ait un peu le choix et puis comme ça construit un peu un groupe. Et ça construit un groupe euh, lié par des attaches fortes qui permet ensuite, après, si tu veux, bah, ils vont se protéger ensuite jusqu'à la mort, puisque ce sont tu vois, c'est son frère de sang, c'est le type avec lequel il roule tous les soirs sous la table, voilà, ou même ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, on l'a mis dans le truc, pour être à une table avec des gens que tu connais. Mais sinon, voilà. Et il y a encore une autre mécanique, parce que dans notre définition de l'honneur, si tu veux, nous on pense que tu vas défendre ta faction. Pour les mousquetaires, c'est la France. D'accord? Les mousquetaires, Oui. enfin les trois mousquetaires, ils vont aller jusqu'à la mort pour sauver la France. Mais on a trouvé ça un petit peu limitant, on va dire, parce que Tu trouves si tu limitant mets de ça sauver dans. la France. Bah, bravo. C'est pas ça que je veux dire. C'est que justement, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'on peut jouer dans d'autres endroits? En enlève la France, puis met la faction à la place. Et du coup, ça laisse l'opportunité à la table de définir sa faction. Et en plus, en la définissant collectivement, collégialement, Mhm. en la définissant collégialement, ils vont se l'approprier. Parce que si tu mets sauver la France, ils vont le lire une fois, et puis personne ne va jamais en discuter. Et au final, ça compte pour nous que tu aies enfin, ça va aider les joueurs après à développer leur sens de l'honneur pour défendre cette chose qu'ils ont définie ensemble. Et là, t'as fini ta création de perso. Donc, Voilà. le maître de cérémonie, pendant toute cette création, il va aider les joueurs. Il va leur poser des questions. Il va demander des détails. S'il existe. Ouais, il va dire, mais c'est qui Clotilde? Ah, mais Vizini, du coup, pourquoi il t'en veut? Puis voilà. Et lui, il va noter sur sa feuille de perso, enfin sur sa feuille de notes de MC, de maître de cérémonie, il va noter, il va noter, il va noter. Il va se nourrir un petit peu de cette création qui va être passée. Et puis, la première partie, une fois que ça c'est terminé, on va demander aux joueurs quel est votre lieu de prédilection, où est-ce que vous allez fêter, dans quelle auberge, et puis on leur demande Puis là, on fait une petite scène dans cette auberge, parce qu'en général, une création de perso, ouais, ça va prendre une petite heure, avec les questions, avec les discussions sur sur tout ça, quoi. Et puis on va passer une petite heure à commencer à tester un peu la mécanique, se mettre dans une auberge, discuter, commencer à voir comment nos persos ils réagissent les uns avec les autres, se battre, pourquoi pas, nous, c'est ce qu'on recommande au MC, boire un petit peu ou beaucoup, voilà. Vas-y Seb, je sais que tu as envie d'en parler, vas-y. De quoi de boire? De boire beaucoup?
Mais écoute, tout à l'heure, on parlait des effets de cap. Donc, les effets de cap dans les jeux de ce genre-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est des jeux qui régulent la fiction, enfin la discussion. Ça régule la discussion. Et donc, en fait, comment ça régule la discussion? Eh ben, on a défini un déclencheur et on dit, ben, on discute de nos persos, ce qu'ils font, toi tu fais quoi, moi je fais ça. Et quand on arrive dans la discussion à un déclencheur, ben là, le jeu il dit, bon, là tu t'arrêtes, puis tu jettes un dé. Et puis tu lis ce qui est écrit et tu fais ce qui est écrit. Et t'as pas le choix. Quand ça arrive, tu le fais. Et tu peux le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as envie de déclencher ta manœuvre. Du coup, bah, tu amènes dans la discussion le déclencheur et tu dis ah ça, j'ai déclenché ça, allez-y, on le fait. Et nous, on a un déclencheur. Enfin, on a un effet de cap. Le déclencheur, c'est quand tu bois plus que de raison. Donc c'est-à-dire que Et si tu bois, on il est y a dans des un KPDP. conséquences? Et quand tu bois plus que de raison, tu vas faire un test sous Gaillard Ouais. et tu vas avoir trois choix. En fait, donc si tu fais, donc tu vas faire ton test. Donc imaginons, je bois plus que de raison et je vais faire un succès. Enfin, je fais soit un succès total. Donc là, tu vas choisir deux propositions dans la liste que je vais donner tout de suite qui sont vraies. Une sera fausse. Tu fais un succès partiel, bah, il y en a qu'une seule qui est vraie et deux seront fausses. Et si tu fais comment ça s'appelle Un revers de un fortune. revers de fortune, eh bien, tout sera faux. D'accord? Donc là, je vais te lire précisément le truc qui, moi. Moi, je trouve que Gaillard revient souvent quand même, donc j'ai l'impression qu'il faut maximiser Gaillard. Écoute, Non, pas mais c'est des forcément. exemples ciblés parce qu'on te Oui, c'est connaît. ça. Super. Alors, si tu es plutôt quelqu'un qui aime jouer les personnages gaillards, je te conseille le militaire, c'est un très bon choix. Alors, Donc, le super gaillard. que lorsque vous buvez plus que de raison, donc du coup, bah, ou tu n'offenses personne, ou tu gardes le contrôle de toi, ou tu te souviens de tout. Mhm. Donc, c'est-à-dire que on a, nous essayer de trouver qu'est-ce qui se passe quand tu abuses de l'alcool. Et puis, ben, selon que tu vas plus ou moins résister à l'excès de boisson, eh bien, tu vas faire ces choix. Et ensuite, eh bien, on prend ça en compte et puis on continue la discussion. Et puis on va, voilà. Donc c'est là qu'en général que intervient le gros chauve que tu as offensé parce que tu viens de lui balancer ta chope par-dessus, ou le fondu au noir à la fin de la scène. Et puis le lendemain matin où tu te réveilles dans la même chambre que le capitaine de Saint-Brice. Euh, donc lui est nu, mais toi, et tu es encore habillé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as oublié. Ou tu as perdu le contrôle de toi et il s'avère que ben, tu t'es mis à courir partout dans Paris en petite tenue en criant que tu étais le plus grand mousquetaire du monde, tu vois. Ouais, mais Tu- c'est le fameux adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Pareil. Et, Donc voilà, et donc ça, souvent des conséquences. et c'est ça. Et donc ça, c'est une des la première le premier effet de cap puisque c'est par ordre alphabétique, donc c'est pour la petite histoire. Et donc nous, c'est ce qu'on encourage le MC à faire, c'est-à-dire à les mettre dans une scène d'auberge, à leur demander s'ils boivent. Et en général, cet effet de cap amène un combat, le combat amène toutes ces mécaniques qui vont avec, et puis parce que en Oui, fait, après c'est de tu veux qu'on l'alcool, parle un peu. hein. Là, je sais pas s'il y a de la diplomatie, mais parfois ça peut améliorer la diplomatie, l'alcool aussi. Mais bien sûr, mais certainement. Est-ce que tu veux remonter un petit peu sur la feuille là? Alors laquelle? Sur- Comédien, sur- dueliste? non, 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 mais sur celle-là. Alors, la création du comédien et du duelliste, c'est la même. Mhm. Ce qui va changer, ça va être les effets de cap Oui, c'est vrai. qui vont changer. Remonte encore? Parce qu'il y a les vécus, effectivement, ça j'ai le Voilà. truc de Non, mais vécu. remonte juste un tout petit peu. Hop, ça, voilà. Tu Donc veux là, quoi, aide de jeu? on en parlera. Vas-y. Alors, aide de jeu, c'est qu'on fournit dans la feuille de perso. Moi, je voudrais la feuille de perso avec les caracs. Aide de jeu, on va fournir dans la feuille de perso des exemples de noms d'auberges. Pareil, mon camarade Asgard s'est creusé la tête pour en trouver C'est toutes. possession, voilà. Alors, il triche un peu parce que dans toutes nos campagnes, il avait une liste d'auberges qui notait au fur et à mesure. C'était assez importante. Mais parce que le maître de cérémonie, si tu veux, quand tu vas lui dire, bah moi, je vais à mon auberge favorite, il va dire, ok, d'accord, mais elle s'appelle comment ton auberge favorite?
Et puis souvent, on s'est dit, nous, bah, tu sais, tout le monde n'est pas un spécialiste des auberges de France. Donc on s'est dit, bah, on va vous donner une liste, comme ça, tu sais pas, tu fais courir ton doigt, pouf, t'envoies un nom qui te plaît, et tu dis c'est ça. Ou il s'appelle comment ton contact là que tu viens de déclarer? Ah bah voilà, donc c'est cette de jeu. Et là, ouais, donc là c'est les caracs qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux remonter encore un petit peu pour qu'on voit la roue? La roue? Et Je suis... Ah, oui, pardon. Dans ouais. l'autre sens, remonter dans l'autre Non, non, sens. alors oui, dans l'autre sens, oui. Voilà, tac, voilà, comme ça. Blessure mineure, Donc blessure, c'est ça? voilà. Ouais. Donc ça c'est le système, parce que tout à l'heure, Sébastien il disait, il y a pas de, enfin, il est démoralisé, parce que nous, on s'est dit, mais en fait, un personnage de KPDP, dans les KPDP, en fait, les personnages, ben, c'est pas qu'ils prennent trop de blessures et puis enfin, non, ça peut aussi se battre, pas forcément à l'épée, ça peut se battre à la rhétorique, ça peut se battre avec des moyens un peu détournés. Et donc, on a mis en place un système de morale. Et en gros, on dit, bah, tu as 6 points de morale quand t'es un personnage. Ah, ça va. Tu peux pas mettre Ça va. morale et alcool dans la même phrase, c'est pas possible. Ben oui, c'est vrai, j'aurais dû parler d'autre chose avant. Et donc, mais par contre, quand tu bois plus que de raison, tu vas regagner un point de morale quand même. C'est quand Ah, même le truc. bah, en Donc, général, aujourd'hui, maintenant, quand tu bois trop d'alcool, on te retire des points plutôt. oui, bah, bon. Mais nous, c'est parce que tu bois pas pour de vrai. Donc, ça Ah, va, t'as le droit. Donc, tu as des points de morale et tu vois, quand tu as perdu tes 6 points de morale, tu es démoralisé. d'accord. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire? Quand tu es démoralisé, bah, tu as perdu la confrontation. Mais ça dépend de la confrontation. Si tu te bats à l'épée, bah, peut-être quand tu es démoralisé, bah, peut-être que tu es à la merci de ton adversaire, ou que tu es inconscient, ou si tu étais en train dans une joute verbale avec quelqu'un, eh ben, tu vas être humilié, donc du coup tu vas devoir quitter la scène. Enfin, Mhm. démoralisé, ça veut pas dire que tu es mort en fait. Et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'on a un système qui dit, bah, quand le MC t'annonce une perte de points de morale, tu peux choisir de prendre une blessure à la place. D'accord. Et puis tu peux le faire 2 fois, c'est tout, faut pas exagérer. Donc ça fait quand même deux chances de pas tout de suite, parce que en fait, si tu veux, tu choisis d'affecter l'intégrité de ton personnage pour pouvoir continuer à te battre, parce que tu penses que ça vaut le coup encore. Donc tu vois, c'est comme ça qu'ils se blessent, les héros de KPDP. Parce qu'ils veulent, au lieu de lâcher l'affaire, en fait, ils veulent continuer. Et donc, paf, tu vas te blesser. Voilà. Et comme on a je tire mon chapeau aussi à l'édition, hein, c'est que on sait au début, quand on a des discussions, il nous fait remarquer, il dit, mais les gars, croisez le fer quand même, qui est l'effet de cap qui te permet de gérer le moral, en fait, d'accord? Donc, pour la mécanique de point de morale, enfin, en gros, quand tu te bats, ça se fait avec cette manœuvre cet effet de cap qui s'appelle croiser le fer. Mhm. Et Sébastien, un jour, il nous a dit, mais les gars, je trouve que c'est quand même bien au cœur du jeu, quand même, croiser le fer. Vous aimez bien vous battre? On a fait, ouais, ouais, quand même. Et du coup, ben, pour qu'elle soit tout de suite accessible aux joueurs, en fait, elle a été placée, ben, tu vois, sur la première page de ta feuille, en fait. Que Ah le ouais, livret, une fois qu'il est ouvert, tu as cette page-là, et en regard, tu as l'autre page qui est la page avec tes contacts, avec Oui, tes notes. c'est ça, les relations et contacts, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, donc t'ouvres et t'as vraiment devant toi l'essentiel pour ton C'est personnage, ça. quoi. En fait, sur ces 2 pages-là est résumé l'essentiel de ce que nous, on pense que tu as besoin, quoi. D'accord. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. J'avoue que le système de combat est tentant. Parce qu'en plus, là, oui, je suis sur comédien, donc même sur comédien, tu peux faire des trucs un peu bâtards. Il y a pas du tout de limitation de combat, si tu veux. C'est-à-dire que nous, on voulait un système où tout le monde peut se battre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es le domestique que tu peux pas te battre. C'est pas parce que tu es un comédien. Et au contraire, le comédien, c'est le comédien que tu as là, vas-y, descends. Euh, Ouais, Passe à la page où il y a les effets de cap. Alors, je ça sais c'est pas, les elle est là. affaires. Tac. Là, il y a les arbres et après Z. Ça, descends encore un petit peu. Voilà, le comédien, il a. Voilà. Ah! Non, c'était ça, t'étais au bon endroit avec les effets de cap en rouge, là. Attends, attends, des... Quel est, pardon.
Hop là. Voilà, là, encore un petit peu. Voilà, stop. Là, moi, je voudrais voir grandiloquence. Je vais me le mettre au milieu. Grandiloquence, voix. Hop là, il est là. Voilà. Donc, grandiloquence, tu vois, c'est alors que tu croisais le fer, vos mots donc ça, c'est le déclencheur, c'est quand tu croises le fer. Tu peux le déclencher une fois par scène. Vos mots sont aussi tranchants que le fil d'une rapière. La perte infligée à votre adversaire grâce à un test de flamboyant est augmentée d'un point de morale. Donc, c'est-à-dire que tu es le comédien, donc tu as une rhétorique d'enfer, et on ne demande pas aux joueurs d'avoir une rhétorique d'enfer, hein. Mhm. Moi, je te dis, comme tu joues le comédien, tu l'as la rhétorique. T'as pas besoin d'avoir le bon mot en vrai. Tu peux dire, faut pas être impressionné par ça. Voilà, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais du coup, tu peux te battre avec flamboyant. Tu vois, tu peux impressionner ton adversaire. Moi, j'ai vu des duels se faire. Enfin, l'adversaire avait son épée, mais le héros n'a jamais sorti son épée. Il s'est contenté de l'esquiver, de lui mettre une pichenette sur le nez, de le faire danser, de s'asseoir avec lui sur une chaise. Il s'est foutu de Et, sa gueule, quoi. Mais oui, mais du coup, il lui a fait perdre des points de morale. C'est vrai. Il l'a démoralisé. Et puis une fois que le PNJ il a eu plus de points de morale, il a été démoralisé, donc il a perdu. Il a été retiré du jeu en fait. Oui, en fait, tout à l'heure, quand tu me disais ils peuvent mourir, c'est plutôt ils peuvent être démoralisés. Alors, ils peuvent être démoralisés. Il y a quand même une règle qui dit qui régit la mortalité des PNJ. Donc les héros, c'est différent. Mais les PNJ, s'ils subissent en inversé leur nombre maximum de points de morale, ils meurent. Donc un PNJ, tu as entre 2 et 6 points de morale. Points de morale, c'est déjà un bon gaillard. Donc si tu veux, si tu utilises une arme un peu trop violente sur un pauvre air qui, tu vois, une aubergiste ou un truc comme ça, tu peux la tuer. Et comme dans ce jeu, la mort est quelque chose qui est plutôt Triste. triste, on va dire, ou déconseillé. D'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Est-ce que tu peux redescendre de nouveau pour revenir, descendre un petit peu? Là, encore. Passe carrément cette page-là. Ouais, hop, non, encore une fois. Et C'est pas encore, Prestige, voilà. non? Prestige, voilà. Oui. Voilà, prestige. Donc en fait, si tu veux, donc le prestige, c'est l'XP, hein. D'accord. Parlons, on est entre rôlistes. Donc prestige, c'est l'XP. D'accord. Et donc, et je vais t'expliquer comment tu fais pour le gagner. Oui. Donc chaque fois que parce que ça intéresse quand même, Bah, comment on fait évoluer son hein, personnage? exactement. Et ça te dit comment tu fais évoluer ton personnage. Donc en fait, c'est à la fin de chaque session, on a un effet de cap. Oh, Voilà. C'est l'effet de cap de fin de session. Et il est rappelé sur la feuille, là, c'est celui qu'on a devant nous. Il dit quand une session de jeu s'achève, pour chaque attribut coché au cours de la session, coche un point de prestige. Tu coches ton attribut chaque fois que tu fais un revers de fortune. T'as qu'une coche par attribut, donc tu peux gagner qu'un point par attribut. Mais c'est notre manière à nous de dire, mais lâchez-vous, hein. Tu veux utiliser un canon à bras avec tes petits bras là, mais sans problème. Si tu rates, de toute façon, tu auras gagné quand même, tu t'auras vécu un truc et enfin, tu pourras gagner du vécu, tu pourras hmm. augmenter ton personnage. Et ensuite, on demande à la table de se poser collégialement les questions suivantes. Et chaque fois qu'on est d'accord autour de la table sur un oui, on gagne un point, d'un point de Oui, prestige. c'est les fameux questionnaires de fin et qui te donnent des points d'XP pour évoluer, quoi. Voilà. Alors c'est ça. Alors moi plutôt, je le vois plus comme c'est des thèmes que nous, on place au centre du KPDP. Et puis, c'est sympa, à la fin d'une partie, d'en discuter, parce que du coup, tu vas te rappeler de ce que tu as fait pendant la partie, puis tu vas dire, ouais, mais là, c'est pas là qu'on a tué le mec, là, ou ah, mais ça, ah ouais, mais là, quand même, j'ai pas été très honorable. Et du coup, ça crée une sorte de truc, d'ambiance vachement sympa en fin de partie, moi, que j'aime beaucoup, où la table va discuter, et puis ça permet de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on voit le genre, en fait. Tu vois. Et donc les questions, c'est les suivantes, c'est avons-nous combattu une injustice significative? Avons-nous collectivement agi de manière honorable? Avons-nous fait preuve d'audace? Nos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Ça, c'est les 4 questions tu vois, là tu discutes ensemble autour de la table de si ça c'est vrai. Et puis tu gagnes de l'XP si c'est vrai, attention. Et ensuite, il y a une 5e question qui dit n'ai-je provoqué la mort de personne?
Donc c'est-à-dire que tu vas gagner 1 point d'XP si tu as tué personne pendant la partie. C'est pas fou, hein, c'est 1 point d'XP. Ensuite, bah, tu coches tes cases de prestige et chaque fois que ta barre elle est à fond, tu l'effaces et tu gagnes un vécu en dessous. D'accord. Le Donc vécu, c'est, tu te rajoutes une capacité, un petit truc en voilà, plus. tu Voilà. peux acheter un effet de cap supplémentaire dans ton livret, tu peux augmenter une caractéristique. Plus 2 sur une carac, c'est sympa à chaque fois. Alors en fait, c'est tout le temps plus 2 parce qu'il faut que ça reste pair. Oui, bah oui. En effet. Mais du coup, Ah, tu peux mais parce prendre que des effets chez les autres. tu peux aussi prendre des effets chez les autres parce que nous, on vous propose des livrets classiques, on va dire. Et toi, tu peux avoir envie. Je te donne un exemple. À nous qui nous est arrivé, on avait une comédienne qui a commencé avec le truc de la comédienne. Et en fait, tous ces effets de cap suivants, tout son vécu derrière, c'était que des effets de cap du militaire. D'accord, c'était Parce que une comédienne badass. c'est une comédienne badass. Parce qu'après, c'est la joueuse en elle-même, elle n'arrive pas à jouer autre chose. Elle voulait absolument jouer une comédienne, et puis en fait, ça lui a trop manqué, donc du coup, elle a repris les trucs du militaire, et elle jouait à une sorte de comédienne, tu vois, un peu à la Cyrano, super badass, Donc D'accord. ça permet qu'une fois que tu commences à t'approprier un peu le jeu, que tu commences à, justement, que pendant la partie, ben, tu as feuilleté un peu les cartes, tu as regardé un peu les trucs, et ben tu te dis, ah, c'est chouette ça, j'ai envie, ça me plaît, j'ai envie de le faire. Mm. Et puis, paf, bah, du coup, avec ton vécu, tu vas acheter le truc. Ouais, et puis tu peux changer de milieu social, ce qui est pas mal aussi. Ça te permet d'élargir aussi Alors, ton non, cercle, non? voilà, c'est ça, tu peux avoir un autre milieu social. Tu peux acheter un autre milieu social qui permet d'élargir ton cercle et donc, du coup, de pouvoir déclarer plus de contacts. C'est quelque chose que tu fais souvent, quoi. Ouais, et là, il y a après marqué après 5 vécus. Donc quand tu as coché 5 cases, tu peux avoir encore d'autres trucs? Voilà, en fait, si tu veux, il faut d'abord avoir. On dit, ben, coche d'abord 5 dans les 2 premières colonnes. Et puis après, une fois que tu auras coché 5 dans les 2 premières colonnes, bah, tu pourras cocher dans la colonne d'après. Donc par D'accord. exemple, en gros, si tu veux, tu pourras monter une deuxième carac à 16. Tu pourras avoir encore des effets de cap d'autres livrets. Et tu Mettre pourras le héros à la éventuellement retraite. mettre ton héros à la retraite. Ah ouais, à l'époque, 35 ans, t'es à la retraite, hein. Oui. Bon, T'as 18 gosses et... c'est ça. Non, mais c'est plutôt cool cette création de personnages, ça ouvre pas mal de champs. Vous proposez beaucoup de matière aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois tu sais pas comment t'appeler, tu sais pas comment faire, et puis bah là il y a tout. Pour ceux qui cherchent toujours des noms d'auberges pour leur JDR, bon bah vous savez où aller chercher maintenant. Alors, si jamais nous, chez dans notre communauté, on a enfin, ça fait 5 ans qu'on le développe avec des gens merveilleux qui nous ont tout le temps suivis, vraiment, que je disais tout à l'heure, qui nous ont fait des relectures au début quand c'était dur à lire et quand c'était pas fini, et puis qui ont joué, surtout qui ont joué et qui nous ont fait des retours de partie, qui ont enregistré les parties, qui ont joué sans nous à des trucs. Et puis il y en a même qui ont fait des aides de jeu. Donc il y en a un qui a repris toutes nos listes et qui les a mis sur un site internet qui quand tu cliques dessus, ça t'auto-génère le truc là. Tu sais, D'accord. Cartopia, ça s'appelle. Donc bah, on a un Discord dans lequel ces gens-là ils sont, où on a un petit channel de jeu où bah, tous ces trucs qui ont été développés par la communauté, ils sont là dispo, hein, pour vous aider pendant vos parties. Hum. Non, c'est plutôt cool. Voilà, le financement est sympa, il est bien parti, quoi, tout le matériel a l'air de qualité et tu nous as bien expliqué quand même le fonctionnement d'un personnage, donc ça reste, bah voilà, quoi. Moi, quoi, j'aime bien ce côté, t'as 8 pages pour bien créer ton perso, donc en fait t'as ton manuel de création à toi de ton personnage. Bah, Et puis, t'es autonome. en même temps, tu as ta feuille qui est intégrée en double page. Donc c'est assez cool parce que ça permet, bah, t'arrives, tu ouvres ton livret, une fois que tu as fait ton truc, quand tu refais les parties, tu ouvres ton livret, tu as ton personnage devant toi. Si tu as besoin du deck, bah, tu as le deck avec les différentes choses. Et puis, comme ça, bah, le MJ peut avoir, effectivement, l'intérêt d'avoir 2 bouquins, c'est que le MJ peut avoir derrière l'écran son bouquin pour au cas où, et le livre des joueurs bah, est au milieu des joueurs pour le au cas où aussi, parce que ça arrive.
Mais non, non, plein de choses super intéressantes et de très belles illustrations. Je tiens, parce qu'on n'en parle pas assez d'illustrateurs et voilà, hein, moi je Oui, trouve bah, que c'est David Chapoulet à qui il faut rendre honneur, qui fait beaucoup d'illustrations dans les éditions littéraires, qui avait travaillé aussi pour nous sur d'autres jeux de rôle et qui a été emballé et force de proposition parce que, tu vois, par exemple, ses compositions d'objets sur les livrets, tu vois, on lui a vraiment dit tiens, bah voilà le livret, nous Mhm. on a ça en tête, mais comment toi tu vois les choses, quoi. Mhm. Donc c'est vraiment, tu vois, à chaque fois une vision, une interprétation et puis c'est vrai qu'on n'a pas tellement eu de correction à lui demander, hein. Non, Il a vraiment senti le truc, Ah oui, tout de il l'a suite. c'est clair. chopé direct et il a fait. Ouais. Si tu vas dans les news, tu vas normalement dans les news, on a tous les dessins des. Ah, Là-haut. ouais. Mmh. Ah oui, oh, il est beau celui-là. Ouais, dans les archétypes Ah, colorés. celui-là, c'est mon préféré. Alors moi, je suis très fan du livret de l'intrigant. Tu voulais qu'on t'explique le livret de Ah oui, l'intrigant, c'est vrai, c'est ça l'intrigant parce que Ulysse et c'est Allez, l'intrigant. quoi? Ulysse. Eh ben, l'intrigant, qu'est-ce que c'est pour toi un intrigant dans du KPDP? Euh, L'intrigant, c'est l'espion. oui, je me C'est suis le, dit, ça doit être un c'est truc le comme gars ça. qui s'est mis. C'est Milady de Winter en gentil. C'est pas une gentille. D'accord, hein. En Tu vois? gentil, pourquoi elle est pas méchante? Elle a juste un vécu compliqué. Pas une raison, Toi mais aussi, va te oui, faire enfin, marquer au fer rouge, tu vas voir si tu veux être de bonne humeur le non, matin. mais je comprends. Mais franchement, pour moi, Milady de Winter, si tu veux, elle est vraiment à ça d'être un héros, hein. Moi, c'est vraiment à chaque fois, c'est le réalisateur, enfin le scénariste qui lui fait faire des trucs qui qu'il aurait pas dû faire. Au final, voilà. Et donc voilà, donc l'érudit, c'est le planificateur, c'est le gars qui va avoir cette capacité de pouvoir lire les autres un peu plus facilement, qui va pouvoir faire pression. S'il a des moyens de pression, il peut obtenir des choses des gens. Voilà. Hmm. Je suis tombé sur un truc, je sais pas du tout si ça correspond au jeu ou pas. Ça. Ah, Jouer dans la ville ça, lumière, non, je sais pas. Ça fait partie du bah, truc. Donc, oui, alors ça, c'est parce Ouais, que. si. Vas-y. Oh bah non, je te laisse en Ah parler parce non, que du vas-y, coup. j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, il faut que je boive un coup. Vas-y. Non, bah parce qu'en fait, on a un autre jeu où ça croise le fer, si je puis dire, mais qui est plutôt sur le thème de voyage fantastique, imaginaire, un peu, tu vois, voyage de Gulliver, oui, parce que je voyais un et, truc qui vole là. qui est plutôt lui un jeu tradi. Et en fait, dans cette gamme Terra Incognita, il y a un supplément sur Paris, et qui est un supplément un peu à part dans cet univers où on voyage beaucoup. Où là, c'est le seul supplément où on s'ancre localement. Et je trouvais que la façon dont il avait été écrit par Julien Clément, l'auteur, en a fait vraiment une boîte à outils pour jouer à Paris dans cette atmosphère-là. Donc je dis à Luc et à Asgard, qu'est-ce que vous diriez de qu'on propose l'autre jeu en édition digitale, parce qu'il est quasiment épuisé. Et puis bah voilà, on fera le lien. Et c'est vrai que je pense qu'ils étaient un peu sceptiques au départ, et je leur dis, mais je vous envoie Paris, commencez à le parcourir, et vous verrez, je pense que vraiment, on peut jouer à Noblesse Oblige en ayant le supplément Paris sur les genoux. Ouais. Et je crois qu'ils étaient vraiment Donc sceptiques. tu peux faire un crossover en Alors fait entre les j'avoue que deux. j'ai pas compris au début, hein. J'étais un peu genre comme ça. Et après j'ai lu le bouquin et le bouquin, il est franchement le boulot, il est juste fou. Enfin, moi je suis vraiment impressionné parce que tu vois des cartes de Paris, on en a nous, hein. Hmm. Franchement, genre à force de jouer, t'en trouves des trucs comme ça. Mais là c'est pas juste une carte de Paris, là c'est découpé tous les petits quartiers comme ça et à chaque fois tu as une description, tu as les personnages qui vivent, ce qui s'y passe, machin. Ouais, Ah bah oui. c'est Ça, ils vraiment. sont, pour les 12 singes, ils sont forts pour nous faire des cartes des villes, genre Strasbourg, Paris, et puis nous rentrer dans un dans toute Bah, en fait, une multitude de persos. l'un des associés, en fait, il est cartographe de mondes imaginaires et puis aussi de réalité historique, parce qu'il travaille pour des revues d'histoire. Donc, bah, c'est vrai que du coup, dès qu'il y a bah voilà, dès que ça s'y prête et que par ailleurs le sujet lui plaît, parce que bah si le sujet lui plaît pas, c'est trop Oui, c'est facile pour sûr. lui de s'appliquer. Voilà, donc on a eu et j'ai même une anecdote une fois, un ami qui de par ses fonctions est lié avec des historiens, etc. et avait la carte du supplément de Paris au mur et un confrère entre, s'arrête, il dit mais regarde la date, il dit mais d'où ça sort, je la connais pas celle-là. Et lui expliquer non mais en fait c'est un facsimilé, tu vois, c'est
une interprétation pour un autre univers et le mec était bluffé. Il dit: «Bah, attends, mais je me suis fait attraper alors que je suis un expert de la période, quoi». Enfin, donc ouais, je pense que sur la bah, alors et après c'est un des aussi des co-auteurs de la gamme Cthulhuac, d'où La Lisière, d'où tout ça et où, bah, lui son moyen d'expression, c'est la cartographie, c'est le plan, c'est le croquis. Donc, bah, c'est Je vrai ne que, peux bah, que le voilà, les projets de comprendre. campagne, mmh, voilà. Eh ben, Tu, oui. tu tiquais aussi sur le larron tout à l'heure. Le larron, oui, parce que là, je le vois pas, il doit être sur une autre page. C'est quoi? C'est celui qui attend et vit tranquille? Alors, tu veux, le larron, J'essaie de le trouver. Non, Ah, je crois que tu l'avais, je t'avais on avait je discuté l'ai. de 2 c'est il celui-là? oh, je larron, oui. Donc le Ça, larron. bah, tu vois, c'est quelqu'un qui malgré, qui est en dehors de la société, tu vois, mais qui va pas voler pour rien, mais qui vole pour son sens de la justice, pour rétablir l'équilibre, tu vois, une sorte de Robin des Bois, de quelqu'un qui est capable, mais qui a quand même toutes les caractéristiques de quelqu'un de discret, de- mais sans être quelqu'un de méchant, quoi. Enfin, c'est Bonjour, pas je suis le de malin. voleur. Oui, mais alors, nous, on a vraiment, dans notre tête, si tu veux, on a une sorte d'archétype à la Jack Sparrow, mais à la fin de sa vie, tu vois, quand il est devenu gentil et qu'il a compris ce que c'était Une l'honneur. cirrhose. Ah, pardon. Aussi, oui. Aussi, oui, ça. Il y avait que des vertus en vieillissant. Surtout quand la boisson principale, c'est de l'eau salée ou du rhum. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais oui, ça vous donne quand même un florilège de pas mal de personnages différents qui permettent d'agir de manière très différente les uns avec les autres, puisque on est plutôt dans une coopération, j'imagine, pour Bah, avancer oui, dans le post-art. Donc, ouais. c'est la couleur que tu veux donner à tout. Si tu joues un militaire, un duelliste et puis un domestique, et ben ta partie, ça va pas être la même que si tu joues un érudit, une comédienne et puis un larron, tu vois. Hmm. Euh, de suite, les préoccupations de chacun, ben, ça sera pas forcément les mêmes. Et puis quand tu as choisi de jouer un érudit, c'est que tu pas forcément envie de dérouiller des gardes du cardinal par douzaine toute la journée. Je dis pas que les militaires font ça, hein, Asgard, La plume est plus forte que l'épée, monsieur. exactement, exactement. Mais, Bah, là, mais, en mais l'occurrence, ça se vaut. c'est ça. Alors ça se vaut, oui. Enfin, l'épée fait quand même un petit peu plus mal, quand même. Enfin, au niveau, elle, Elle a un elle te fait perdre bonus. un petit peu plus de points de morale que juste la langue. Oui. Même si, enfin, sur un malentendu, tu peux quand même faire perdre beaucoup de morale juste sur une simple tirade. Tu sais, c'est des systèmes où c'est ce qu'on faisait tout en début, où c'est pas des systèmes où tu vas jeter les dés action par action du coup. Mais par contre, tu vas décrire ce que tu fais, comment tu réagis au personnage, déterminer, ben, ça correspond à telle caractéristique, tu fais ton jet, et puis on résout la mécanique, et puis on continue, on voit ce qui se passe, et puis on continue à décrire ce qui se passe. On peut de nouveau dire qu'il y a une perte là, ben allez, vas-y, on refait un jet. C'est euh, c'est assez organique en fait, comme, Ouais, comme système. Moi, non, j'aime bien. je comprends le principe. Et non, mais voilà, c'est un beau projet. Je suis déjà content qu'il se concrétise parce que vous avez atteint le quota. Et là, il reste 5 jours et je pense que il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont s'ouvrir. On va espérer que les contreparties vont aussi couler à foison. Parce Oui, oui, bah que écoute, voilà. voilà, moi Sur ces... je veux voir ce qui n'a pas encore été affiché après les 14 500. Bah ouais. Et Nous on puis sait, voilà. c'est bien. Attends, tant mieux pour vous. Et puis voilà, et je vous remercie encore d'être venu. On va suivre un petit peu Non, jusqu'au merci à bout de toi. toute façon ce projet. Et puis j'invite les auditeurs qui étaient là ce soir à diffuser la bonne parole, hein,
autour, autour de Noblesse oblige. Il sera, de toute façon, je pense que je le poserai la vidéo d'ici demain ou après-demain sur YouTube, donc il y aura une continuité. Cool. Si tu as en dehors du Game on Tabletop, Seb, des liens à m'envoyer pour mettre dans le descriptif ou des choses, des fois que Ouais. ça peut être intéressant. Bah, le Discord des auteurs, où il y a les gens qui sont Par là avec exemple, le jeu depuis des années, parce que dialoguer avec eux, c'est aussi voilà, partager des expériences. hmm, C'est autant de gens qui ont déjà joué et qui sont donc qui ne seront pas avares de conseils. C'est ça. Si vous avez des questions, venez nous voir. Vous êtes toujours bien reçus. ça, c'est cool quand tu as une hotline des auteurs sur certains trucs. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, Ouais, mais ouais. c'est important, hein. Tu sais, enfin, Hmm. nous, on a essayé quand même que ça se joue tout seul quand même, hein. C'était quand même au cœur de notre de game design, mais je sais que ben, moi, je suis toujours là pour répondre. Alors, on n'a pas beaucoup, 50 000 questions, mais moi, ouais, je pense que c'est important d'expliquer ta vision et puis d'aider les gens à prendre en main le truc, quoi. Non, Donc, venez nous voir. Et On a puis, presque doublé notre population depuis le début. puis je suis content qu'on soit attardé un peu sur un point. C'est vrai que d'ailleurs, ceux qui voudraient voir aussi des parties, vous en avez fait chez Dice Story et chez All Chat, je crois. C'est ça. Ouais, bah, on a essayé en fait d'avoir des propositions de contenu différentes selon les personnes qui nous invitaient. Parce que bah, sinon on dirait toute la même chose. Et puis c'est vrai que quand tu nous as parlé de la création de personnages, de comparer de livrets, on s'est dit bah ouais c'est vrai, sur la préco on le fait un peu, mais c'est un exercice qui est pas souvent fait en live, donc je trouve que c'était une super idée. Donc merci de nous avoir orienté là-dessus, parce que ça a vraiment permis un échange, bah voilà, de différent quoi. Donc super. Non, et puis c'est bien aussi de découvrir les archétypes, les possibilités que les joueurs vont avoir, les choses. Et bon, là c'était en PDF, mais effectivement, le livret est construit de manière très intelligente et permet parce que souvent dans ce système de jeu-là, moi j'ai déjà joué à des jeux. T'as une feuille ou deux avec plein de cases dans tous les sens, machin. Donc où tu dois au fur et à mesure accomplir des tâches ou des choses. Non, j'allais dire, j'allais donner un nom, mais non, je vais pas vexer, c'est des copains. Ça démarre. Non mais tu vois, Oui. moi ce que tu commences à te dire, je le ressens sur beaucoup de jeux de cette nature-là. Et c'est vrai que dès le départ, on s'est dit: «Non mais, tout le monde utilise le mot livret», alors qu'en fait, souvent, c'est une feuille recto verso hyper condensée et je trouve très difficile à prendre en main Alors déjà, quand le tu recto verso, connais c'est pas ce type de chiant. jeu. Voilà. Et là, on s'est dit: «Bah non, mais on va assumer le truc et on va essayer de faire en sorte». Et ça a vraiment été le leitmotiv depuis 2 ans, parce qu'on a fait pas mal de conventions et notamment auprès aussi d'un public qui était pas forcément un joueur de jeux de rôle. Côté à Cannes, tu vois, au festival des jeux, c'est un peu monsieur madame tout le monde. Et de leur expliquer, de leur mettre les livres entre les mains et de les laisser vraiment se démerder, quoi. Et donc, on a travaillé jusqu'à ce que, bah, effectivement, ils accouchent d'un personnage tout seul, sans se poser de questions. Alors, elle a toujours dit: «Mais comment ça marche exactement ça?» Vous verrez. Mais l'acte de création de personnage, ils étaient complètement autonomes, complètement libres. Et puis, ils constataient que, bah, voilà, qu'ils avaient tous fait un personnage différent avec des spécificités, mais en empruntant le même chemin. Donc quand ils arrivaient sur la dernière phase avec les questions qu'ils ont à traiter ensemble, bah, c'était naturel, en fait. Parce qu'ils avaient été dans le même cheminement intellectuel de construction. J'ai diffusé le Discord dans le chat, hein, Cool, super, merci. parce que j'ai vu qu'on avait essayé de le mettre, mais ça ne passe pas les liens. Oui. Ah, Et bah encore merci. Je vous souhaite de dormir un peu pendant ces 5 prochains jours quand même. oui. Voilà, J'espère, moi. je sais que les éditeurs c'est un peu le stress, mais les auteurs c'est leur bébé, donc c'est normal qu'ils voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis bah, on se dit à très très bientôt aussi Ouais, à et bientôt. on a une continuité et puis bah, on va essayer de relayer les informations sur tous les réseaux sociaux. Voilà et je vous mettrai bien sûr tous les liens. Là il y a le Discord dans le chat, mais il sera dans le descriptif sur YouTube. Et puis vers pareil hein, vers 12 singes, vers Game on Tabletop, je mettrai tout ça. Cool. Voilà voilà. Et ben je vous remercie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Parce que nous, là, on enregistre on a fait pratiquement 2 heures, hein, les gars, sur, sur le personnage. Bah, t'as invité 2 bavards. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Allez, ciao. Ciao. Ciao.